le concept de banque de sperme. Les gens, c'est ahurissant, c'est incroyable. Les gens décident désormais d'aller, et j'insiste dessus, aller acheter un père. D'où la figure paternelle, la figure du père dans une famille. Et on voit très bien que le profil psychologique de cette Lucie, 36 ans, est de nature à comprendre pourquoi on dit ça. Elle a 4 enfants, 4 pères différents. Je ne dis pas que toutes les familles qui ont un père et une mère fonctionnent normalement. Il y a toujours des brebis galeuses, il y a toujours des incompréhensions, mais au moins il faut qu'on s'entende sur un minimum de choses. Et c'est là où, justement, on est à saluer la question de Lucie. Où est-ce qu'elle a fauté? Donc, bon, je commence par Bengan, parce que la question elle est quand même cash, et j'aime beaucoup cette question. Où est-ce que Lucie a fauté, justement? Lucie a comme... D'abord, j'apprécie votre introduction. C'est effectivement ça. C'est nos filles. Et vous écoutez et vous comprenez au moins il y a des dégâts qu'elle n'allait pas commettre. La première chose, lorsqu'elle avait 20 ans, sa fille avait 1 an. Ça veut dire qu'elle a fait sa fille à 19 ans. Tout à fait. Quel a été son comportement quand elle avait 16 ans comme sa fille? Vous voyez, ça veut dire qu'elle-même, parce qu'elle a fait des enfants, elle oublie justement là où elle a fauté. Quel a été son enfant, son adolescence, comment elle a été encadrée. Elle oublie. Or, pour toute maman, elle devait se dire, dans son évolution, elle devait savoir que j'ai raté. Mon premier homme a raté. Je vais, puisqu'elle a encore des filles, je vais encadrer ma fille pour que les erreurs que j'ai commises, elle ne puisse pas les commettre. Et non, elle continue à les commettre. 4 enfants, 4 hommes différents. Tout à fait. Autre chose, vous avez dit, quel est le statut de l'enfant né hors mariage? Je pense que là aussi, c'est un problème. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, même ces filles qui vont chez les gynécologues obstétriciens chercher tout ça là, parce que les hommes aussi s'y plaisent, ils vont mettre leur sperme auprès des hôpitaux, dire que bon, un jour, une femme viendra ici, sûrement sera stérile, voudra un enfant, bon, vraiment garder ça dans des bains de sang. Ça s'appelle la désocialisation de l'humanité. Ah là. Oui, justement. Oui. C'est-à-dire que les femmes pourront se retrouver demain avec les enfants qui n'ont pas de père. Et comment vont-elles se comporter pour donner, j'allais dire, la généalogie de leur enfant côté de père? Donc ça devient compliqué. Mais pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cela. Pour Lucie, 36 ans, quel est le statut de ses enfants qu'elle a? En principe, ses enfants sont les enfants de son papa. Très bien. Même si son papa ne vit plus de la famille de son père. Et la famille de son père devrait d'abord s'entendre pour lui dire, est-ce que les gens qui t'ont enceinté vont reconnaître leurs enfants ou pas? Parce qu'au-delà du caractère, j'allais dire, du traitement de ce que vous appelez l'adolescence aujourd'hui, la puberté et tout ça, il n'y a que les enfants ont les gènes dans leur sang. Ces enfants vont grandir comment? Est-ce qu'elle a pris même j'allais dire, le courage de leur dire qui sont leurs géniteurs? Voilà, donc elle a commis tellement de fautes aujourd'hui, elle a commis tellement de fautes aujourd'hui qui lui appartient seulement pour le moment, puisqu'elle a un problème entre les mains, d'appeler sa fille, de la comprendre et de lui dire 2 ou 3 petites choses. Maman, tu es déjà une femme. On n'interdit pas les hommes, tu les auras toujours toute ta vie. Donc tu viens de rater un examen, ne te réconforte pas, ne te soulage pas en allant vers des garçons. Non, viens, reconcentre-toi, ton école est assurée pour la rentrée prochaine. Mais voilà, de lui donner un type de comportement à observer en lui disant que ne sois pas comme moi. Parce que il n'y a pas de honte qu'une maman dise ça. Regardez, ne sois pas comme moi. Je souhaite que tu réussisses ton instruction, que tu deviennes une femme médecin ou tout ce que tu veux demain. Mais si tu vas comme ça, il y a des maladies, il y a donc, il faut au même moment où vous amadouez la fille, vous lui donner des histoires qui vont lui faire peur. Tout à fait. Donc c'est un peu, faut jouer sur ces deux-là, mais en rassurer sa fille que non, les hommes, tu les auras toujours. Donc ne te précipite pas. Tout à fait. Alors, Chalamel Batchou,
Monsieur Bachou, je peux ressentir la pression qui m'anime en ce moment lorsque je passe la parole, parce qu'évidemment, on sait quelle est votre réputation. Alors, quel est votre regard sur l'histoire de Lucie ce matin? Monsieur Eric Fopoussi, c'est la graine que l'on sème dans le cœur de l'enfant qui produira les fruits pendant son adolescence et le restant de sa vie. Cette graine. Vous pouvez nous rappeler ça parce que c'est... C'est la graine que l'on sème dans le cœur de l'enfant qui produira ses fruits pendant sa jeunesse et, si vous voulez, tout au long de sa vie, monsieur Eric Fopoussi. L'enfant n'est pas la propriété de ses parents, du géniteur. Non. Il est la propriété du village, monsieur Eric Fopoussi. 4 enfants, 4 pères, c'est 4 malédictions, 4 histoires, 4, monsieur Eric Fopoussi, pensées. Et c'est aussi, il faut l'ajouter, monsieur Eric Fopoussi, 4 méthodes de conception différentes. Parce que les femmes se retrouvent à dire, ah, j'ai conçu. Il y a des femmes qui conçoivent dans les auberges, des femmes qui conçoivent dans les hôtels, des femmes qui conçoivent dans les voitures, sur des stades, et je peux vous en citer. Et ça a un impact? Ça a un impact sérieux. Non. Oui, ça a un impact sérieux. Ça a un impact sérieux. Absolument. Monsieur Eric Fopoussi. Où a-t-elle conçu son enfant? Ah oui, monsieur Eric Fopoussi. Ah oui. Où a-t-elle conçu son enfant? C'est là qu'il faut se poser la bonne question. Oui, non. Monsieur Eric Fopoussi, dans un hôtel, combien de personnes passent sur ce lit? Qu'est-ce qu'on laisse sur ce lit? Faire l'amour avec une femme, c'est une pensée. Il y a certains qui disent, je paie seulement le temps, je te paie seulement le temps. D'autres qui disent, apporte-moi la chance, apporte-moi la chance. D'autres qui... Chaque rapport a un but et un objectif. Ah, donc il y a une pensée. Oui, dans chaque... Pendant l'acte. Pendant l'acte, il y a une pensée, monsieur Eric Fopoussi. Eh ben... Ah oui. Et cette pensée-là a un impact. Monsieur Eric Fopoussi, il y a des femmes qui vont vous dire que c'était le coup d'un soir. C'est l'heure d'un coup d'un soir. Et le coup de ce soir, qui pensait à quoi? Elle, peut-être, elle était sous. Elle végétait dans les jardins de Bacchus. Pendant que l'autre disait, ah, je m'amuse seulement. Et ça devient une vie d'amusement, monsieur Eric Fopoussi. On crée un enfant d'amusement. Oui. On crée un enfant d'amusement. C'est dans ça qu'on est en train de se retrouver. On s'amuse. Alors, monsieur Eric Fopoussi, je sors de là et j'aborde la question maintenant de la façon avec laquelle elle élève. Vous avez des femmes qui sont tellement protectrices qu'elles se refusent même à ce que l'homme qui les a enceintés puisse se rapprocher des enfants. Elles créent une énorme barrière entre l'enfant et son père. Non, mais il faut noter que pour son cas, si elle fait ça, elle va créer l'embouteillage chez elle. Elle va créer l'embouteillage chez elle. 4 hommes. C'est comme on fait son lit qu'on se couche. C'est elle qui a fabriqué cet univers. Elle va assumer. Absolument. Elle va assumer, monsieur Eric Fopoussi. Elle a fabriqué son univers. Son univers, c'est 4 lits. Traditionnellement, on parle de 4 lits. Elle a 4 lits. Donc, elle doit assumer ces 4 lits, monsieur Eric Fopoussi. Donc, ici, là, elle a créé une barrière empêchant aux différents pères de se rapprocher des enfants. Les enfants se sont retrouvés à prendre maman comme papa, maman comme maman, maman comme sœur. Parce que maman estime qu'elle a souffert, parce que je n'ai pas envie de dire que maman s'est versée dans une prostitution. Excusez-moi l'expression, parce que on peut accepter qu'une femme fasse un enfant. Oui, ça peut arriver. 2, il faut se poser des questions. 3, monsieur, il faut pousser là, on est déjà dans le libertinage. Donc, elle a pris sur elle de dire, quoi va faire? L'homme me sert à quoi? Voilà ce à quoi on est aujourd'hui. Vous discutez avec des filles, écoute, comment tu as fait? Quoi va faire? Je m'occupe de mes enfants, point. L'homme ne me sert à rien. 2 points. Mon mari, c'est mon travail. Mon mari, c'est mon travail. Voilà, monsieur Fopoussi. Lorsque vous arrivez, tu n'as rien à me dire sur comment je lève mes enfants, comment je fais mes enfants, c'est moi. Alors, quel était l'objectif dans lequel elle s'est retrouvée? Elle est l'unique coupable. Quelle éducation a-t-elle donné à ses enfants? Une éducation où on apprend à se respecter soi-même, ou une éducation où on apprend à mépriser l'autre? Parce que ça aussi, il faut dire que une fille, lorsqu'elle regarde, moi j'ai fumé la cigarette, monsieur Eric Fopoussi, j'avais dans les 12-13 ans, j'avais des voisins qui fumaient. Un jour, je me suis surpris à fumer. Moi, j'ai acheté la cigarette, je me suis caché pour fumer. Et il y a une maman qui m'avait vu, une voisine, maman Bernadette, elle s'appelle, qui m'a vu. Elle a dit, je vais dire à ton père.
Merci à elle. Ah oui, je dis merci. Elle a dit, je vais dire à ton père. Cette simple phrase, j'ai jeté. Après, elle est venue, elle a cogné la tête, elle est partie. Elle n'a jamais dit à mon papa, mais je peux vous assurer que son simple regard a joué sur ma vie à telle enseigne que chaque fois que je la voyais, même si j'étais dans une mauvaise position, j'adoptais une rectitude, monsieur le fou. Donc on se retrouve donc là avec une maman qui a dit, les gens n'ont rien à vous dire, seul moi, votre mère, parle. L'enfant va développer ça en grandissant, en disant, quoi va faire, quoi me faire si tu as vu. Cette fille donc de 16 ans se déshabille, elle s'habille en pleine rue, elle se tatoue, comme on voit les jeunes filles aujourd'hui de 13-14 ans se tatouer. Elle développe un mécanisme qui n'est lié qu'au gène de sa mère et de sa conception d'origine. Elle fume la chicha. Oui, des conceptions d'origine. Donc voilà donc les jeunes qui la suivent. La maman qui a loupé parce qu'elle n'était jamais là. Okay. Elle était à la quête des hommes. Elle était à la quête du bonheur. Elle n'était pas là pour dire à sa fille, comme on l'a dit, à 19 ans, il faut faire ci. Et vous pouvez voir qu'elle a même abandonné l'éducation de cette fille à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des femmes, des jeunes filles qui, lorsqu'elles font leur enfant, elles n'ont pas le temps pour tenir le stylo et dire à l'enfant, voici comment on dessine, voici comment on écrit. Elle n'est pas là. C'est la grand-mère, c'est le grand-père, c'est les frères qui s'occupent à élever les enfants. Premier enfant, deuxième enfant. Il y a d'autres qui accouchent. Elles abandonnent littéralement l'enfant à la famille, elle disparaît. Elle revient avec l'autre grossesse, elle abandonne, elle disparaît. Voilà ce qu'on vit dans les familles aujourd'hui. Un délitement, comme le dit Mbonbok. Et je crois que cette femme ne devrait s'en prendre qu'à elle. C'est elle le fardeau et c'est à elle. Parce que si elle avait permis aux autres d'avoir un regard sur le comportement des enfants, elle pouvait interpeller. Ce n'est pas vous, monsieur Erifo Poussi. Ce n'est pas moi, Charles Ahmed, encore moins Mbonbok, qui allons dire à cette fille, change. C'est elle qui est le Manitou de ses enfants. C'est elle qui a créé son univers. Eh bien, c'est à elle. Si vous dessinez un démon, il apparaît. N'appelez pas Eric Fopoussi, vous n'appelez pas de venir arrêter. C'est votre démon que vous avez dessiné. Arrêtez-le. Donc, qu'elle se rassait et qu'elle voit qu'elle a véritablement fauté et règle. D'accord. Alors, Karine, hein, vraiment, on écoute beaucoup de choses ce matin sur le comportement de Lucie. Ça veut dire que vous aussi, vous ne lui trouvez aucune circonstance atténuante? Bah, oh que si. C'est une femme, c'est une mère. Peu importe comment est-ce qu'on a vécu sa jeunesse, personne n'aimerait que son enfant soit dans le sens négatif ce qu'on a été. Personne, je ne pense pas. C'est pour cela qu'elle pose son problème. Moi, je connais des familles, ou encore j'ai côtoyé des familles où c'est la maman qui disait « va chercher, va te battre toi-même, tu viens nous nourrir » par exemple. Moi, je connais des familles comme ça où la maman disait à ton âge déjà, on ne me donnait plus l'argent de baigner, à ton âge déjà, je ne faisais plus ça, je ne faisais plus ci. Mais on n'a pas affaire à ça. On a affaire à une femme qui reconnaît, M. Fopoussi, que dans sa jeunesse, elle n'a pas été aussi digne qu'elle aimerait enseigner à ses enfants. C'est de ça qu'il est question. Elle reconnaît dans sa vie, dans son fort intérieur, que sa fille est certainement en train de prendre le chemin qu'elle a pris. C'est-à-dire que, à un moment de la vie, lorsqu'elle s'assoit, elle regarde ses 4 enfants, parfois elle pleure, parfois elle regrette. Elle aimerait bien parler à quelqu'un, mais apparemment, il n'y a personne autour d'elle à qui elle pourrait le dire. Raison pour laquelle elle vient sur ce plateau. Maintenant, dire à cette femme que c'est de sa faute, ok, c'est de sa faute. Je pense qu'elle le sait mieux que nous, que c'est de sa faute. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est ça la question. L'enfant a 16 ans. Elle découche, elle s'échange en pleine rue. Elle n'a pas réussi à son examen. Elle a 16 ans. Que faire d'un enfant adolescent? Parce que même dans nos familles, il dit les familles équilibrées avec un père, une mère et des oncles parfois influents, c'est compliqué d'élever un enfant lorsqu'il atteint l'âge adolescent. Je dis bien compliqué. Que ce soit un parent autoritaire ou un parent négociateur, c'est compliqué d'élever un enfant adolescent. Que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Oui. Maintenant, ce que Lucie peut faire en ce moment, c'est ramener sa fille dans la maison. C'est-à-dire donner une certaine sécurité à sa fille. Parce que sa fille a l'impression que c'est avec les garçons qu'elle a la sécurité paternelle qu'elle n'a pas eue. C'est de ça qu'il est question. Pour une maman célibataire qui élève son enfant seul, ses enfants seuls, à un moment donné quand même, l'enfant a besoin de se lever un matin et dire « Papa, bonjour ». Et entendre que quelqu'un le gronde. Ne va pas là-bas, ne fais pas ci. Parce que quand c'est maman, on a bien envie de tester. Parce que si maman te gifle, c'est pas si grave que lorsque c'est papa. C'est pas la même chose. Cette fille a besoin d'un encadrement paternel. Elle a besoin d'une sécurité. Sécurité que sa mère
n'arrive plus à lui donner parce qu'elle a atteint l'âge où il faut l'influence d'un homme. Puisque au départ, sa maman n'a pas pu tenir entre sa fille et elle, une certaine liberté de dialogue. Parce que lorsque vous êtes maman seule, généralement, ce qu'elles utilisent comme arme, c'est le dialogue avec les enfants. C'est le dialogue parce que tu ne peux pas être facilement brutal avec 4 enfants. Tu ne peux pas être une maman directive avec 4 enfants. C'est compliqué. Raison pour laquelle, à ce niveau, il faut qu'elle parle. Sa fille a 16 ans. Elle peut facilement être retrouvée. Maintenant, moi, je me dis, bon, on dit souvent ici que la famille africaine, elle est grande. Elle ne peut pas, l'enfant n'est pas le sien à elle seule. Elle a certainement des frères. Elle a peut-être des cousins qui ont un caractère peut-être différent du sien, auquel elle peut soumettre son enfant et dire, s'il vous plaît, je reconnais que je ne suis pas l'exemple de sœur que vous aurez voulu avoir, mais mon enfant, je ne veux pas qu'elle s'égare. D'accord. Alors, Charles, vous voulez rebondir? Oui, monsieur Dick Fopoussi. Sauf que, quand la fille a commencé à se dénuder, la mère l'a bien dit, j'ai écouté l'histoire. Ma fille se dénude de plus en plus. Les jupes deviennent courtes. Qu'a-t-elle posé comme acte? Ça, c'est la question que Karine Sontia devait se poser tout à l'heure. Qu'a-t-elle posé comme acte lorsqu'elle s'est rendue compte que sa fille se dénude? Monsieur Dick Fopoussi, les histoires de cils, que vous voyez les jeunes filles mettre les cils, les greffes, les longues greffes, vous voyez des jeunes filles mettre des longues greffes. Oui. Assister aux dots et au mariage, monsieur Dick Fopoussi, pour voir les coupes en termes de tenue vestimentaire que les jeunes filles arborent devant les familles. Je ne parle plus de parents, mais devant les familles, monsieur Dick Fopoussi. Lorsque dans la grande aire fan du centre, centre sud-est, monsieur Dick Fopoussi, lorsqu'un enfant posait un acte répréhensible, on avait recours au piment qu'on frottait à dose vraiment bien notée. On frottait sur certaines parties du corps. Et on s'arrête. Non, je vous dis comment ça se passait. Ça chauffait à tel enseigne qu'on te dit c'est l'ampleur. Parfois c'est un piment, parfois c'est 2. Les droits de l'homme sont arrivés, on a baissé. Mais ça provoquait une rectitude morale. Ailleurs, lorsque l'enfant faisait pipi, on amenait l'enfant sur... On lui dit on va t'amener chez les Foumi Magnan. Lorsqu'il y avait un rang de Foumi Magnan, on amenait l'enfant là. Lorsqu'il goûtait les toutes premières piqûres, je vous assure, il arrêtait de faire pipi. Et à l'éternité, il y avait plusieurs méthodes qui étaient mises en place pour apporter cette rectitude morale. Donc je pense à ce niveau que la maman elle-même a coupé les ponts. Elle n'a pas voulu qu'il y ait un père qui puisse parler à cet enfant, se disant que la grand-mère ou elle-même vont gérer. Et à un niveau, quand l'enfant commence à vous dépasser, parce qu'il y aura un niveau où l'enfant va commencer à dépasser, sachant qu'il brave sa mère, il brave son grand-père, il brave ses grands-parents, il va faire des choses qui seront répréhensibles. Donc ici, à ce niveau, elle doit véritablement être dure. Et être dure, c'est prendre la fille dans son lieu de prédilection. C'est pas à la maison, je suis désolé. C'est pas à la maison. Vous la surprenez en pleine boîte de nuit. Comme vous voulez, tu veux marcher nu, tu vas marcher nu. C'est dans la rue que sa maman, oui, monsieur Dick Fopoussi, parce qu'elle a fait de la rue sa reine. Elle a fait de la rue son père. Elle a fait des boîtes de nuit sa mère. Elle a fait de la débauche ses frères et ses sœurs. C'est dans ce milieu qu'il faut lui porter la honte. Comme le dit souvent Bombok, la honte. Et lorsqu'elle aura honte, elle va revenir à de bons sentiments. Récupérer tout ce qu'il y a comme s'il et tout, brûler. Monsieur Fopoussi, pour continuer, je dirais qu'on est en train, là, d'accompagner cette maman dans quelque chose qu'elle ne va pas supporter. Vous savez les amis que ces enfants de 16 ans ont. Vous connaissez avec quel genre de garçon elle marche. Et dit, toi la maman, tu entres dans une boîte ou dans n'importe quoi, même dans une cafétéria. Tu parles à cette fille fort, le garçon se lève et il te gifle. Je le dis parce que je sais de quoi je parle. On est en train de faire... on a affaire à une adolescente, monsieur Mbachou. On a dit dans cette histoire qu'elle se pavane un peu avec les garçons au quartier. Ça veut dire que cette fille a des compagnies qui sont en train de l'aider dans le chemin qu'elle a pris. Raison pour laquelle on ne prend pas ce genre de personnes dans ce lieu parce que ces enfants ont lavé la honte, ça fait longtemps. Et dit, ça fait longtemps. Moi, je connais une jeune fille à qui la maman a fait frotter le piment en plein carrefour où elle l'avait trouvé. C'est-à-dire, elle causait même avec un garçon. Frotter le piment qu'elle a écrasé, on nous dit, voilà ta fille là-bas. Elle a fait ça. Sa fille est rentrée. Quand le piment a arrêté de chauffer, elle a ramassé tous ses effets, elle est partie.
Elle a fait 3 ans dehors avant de revenir à la maison. Il faut la laisser. Avant de revenir à la maison. S'il vous plaît, maintenant sa mère a dit, fais comme tu veux, je ne parle plus. Mieux vaudrait qu'un ne meure pour tout, que tous à cause Monsieur Foupoussi, moi je suis de ceux qui pensent que cette fille peut être récupérable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la violence qui va aider cette fille. Il faut de la fermeté. Quelqu'un que lorsqu'il dit A, on ne dit pas B. Parce qu'elle ne l'a jamais connu. Elle n'a jamais connu de restriction de sa vie. La fermeté peut requérir un peu de violence aussi. Non, pas ce genre de violence, monsieur Foupoussi. Un papa qui est capable de prendre sa fille dans la maison. Le père va sortir. Il sort d'où? Je ne parle pas de son père. Elle a un frère, elle a un cousin. Ouais, mais ils sont absents. Ils ont été absents longtemps. Non, vous ne pouvez pas impliquer des gens que vous avez éloignés pendant longtemps de votre vie. En dehors même d'éloigner, vous savez que dans certaines familles, lorsque vous accouchez un enfant, vous portez un médaillon. Vous savez ça, que ça existe encore. Que lorsque vous faites un enfant dans votre maison familiale, tout le monde vous met dehors. On vous dit vous êtes la paria, vous êtes la honte de la famille, vous n'avez pas le droit d'être parmi nous. Et raison pour laquelle vous finissez par être esselés. Et vous arrivez à élever les enfants qui vous dépassent. Parce que personne autour de vous ne vous a dit « je te soutiens », mais il faut savoir qu'à un moment donné, tu ne pourras plus le faire seul. D'accord. C'est de ça qu'il est question. Elle a été abandonnée. Il n'est pas question de quelqu'un qui a rejeté la famille. D'accord, très bien. Dominique Audrey, vous avez également un point de vue sur ce qui se passe là. Oui. La première chose, c'est que je ne sais pas, Lucie ne pourra certainement pas me répondre, mais j'ai envie de lui dire que si votre fille n'a pas encore été déflorée, vraiment, essayez de faire le maximum pour que ça n'arrive pas. Parce que c'est la prochaine étape. Je vous pose une question. Oui, monsieur. Préparez ça. Vous avez toujours des termes très Non, c'est parce que je ne voulais justement pas dire un mot. Je veux dire, vos angles d'attaque, j'ai remarqué ça. Commence toujours par des pratiques un peu bizarres. Ah non. Avant d'aller à l'essentiel. Pas pour dire que c'est mauvais. Ah, pour ok, dire ça vous plaît quand même. Oui, ça me plaît. Vraiment, je prends mon pied pour vous dire. Elle n'a pas été déflorée. Continuez. On espère qu'elle n'a pas été déflorée parce que si elle franchit cette étape-là. Une fille qui a déjà vaincu la pudeur, qui se déshabille en route. Bon, quand même. 2-3 ans. Oui, mais je suis d'accord avec Charles Armel parce qu'aujourd'hui, on a affaire à une mère qui a démissionné, M. Foupoussi. Oui. 2 enfants avec 2 pères, on peut considérer ça comme des erreurs. Mais des erreurs qui se répètent deviennent des décisions. On décide de faire ces erreurs-là. Lucie a fauté complètement avec cette histoire-là. Il y a énormément de méthodes contraceptives. C'est justement parce que les femmes sont toujours dans l'esprit selon lequel un enfant, un mariage. Pourtant, ce n'est pas ça. Ce n'est plus ça. Les hommes ne fonctionnent plus comme ça. On n'épouse pas une femme parce que elle nous a fait un enfant, malheureusement, et elle se retrouve avec 4 enfants. Et il y a des chances qu'elle en rajoute. Voilà. Oui, qu'elle en de fortes chances, parce qu'elle a 36 ans. Hein, oui, donc elle a encore la possibilité. Et par rapport à l'encadrement paternel, il y a énormément d'enfants qui ont réussi sans avoir un père. Si on a un père qui est mort, on fait comment? On n'évolue pas, on ne va pas bien à l'école, on n'est pas un enfant rangé. Elle n'a pas forcément besoin, parce que vous allez faire croire aux gens que tous les enfants qui n'ont pas eu de père ou bien qui n'ont pas d'oncle qui leur On a fait cette précision, on a dit que ça peut arriver que des enfants qui ont un père, une mère et un père, sont pareils. Ok, oui. Donc ça veut dire que l'hypothèse de la chaleur paternelle ou bien du commandement des gronderies paternelles, vraiment c'est... Mais sauf que maintenant, il faut trouver le bon moyen pour pallier à ce manquement-là. Il faudrait que sa mère devienne son amie. C'est le problème avec les parents aujourd'hui. On a des parents, quand un enfant arrive à 12 ans, n'ayez pas peur de demander à votre fils ou à votre fille, posez-lui des questions pour que votre enfant ait le courage de vous dire... Qui est son petit ami, par exemple? Par exemple, qui est ta femme? Bon, disons ça, qui est ta femme? Que l'enfant vous dise. Et maintenant, en grandissant... 3 ans. Oui, ça c'est un enfant de 3 ans qui ne réfléchit pas. Mais maintenant, les enfants de 12 ans, avec ce qu'on leur montre dans les dessins animés, avec les novellas qu'on regarde, on a des enfants qui se sucent la bouche, les gens qui font les trucs à la télé et nos enfants le voient. Donc maintenant, anticipez. Quand votre enfant arrive à un certain âge, quand l'enfant entre dans la puberté, n'ayez pas peur de dire à votre enfant que ce que tel et tel ont fait dans ce film, c'est bien. Mais ce sont les grands qui doivent le faire. Toi, tu n'as pas encore l'âge de le faire. Quand tu auras une petite amie,
viens me le présenter ou bien viens me la présenter. Ça, c'est un pas compliqué à franchir. Hein, ça ne devrait justement pas être non. Quand même, compliqué. aucun parent digne de ce nom va pas demander. En tout cas, moi, vous encouragez votre fille non. à avoir des petites amies. Hein, je suis une grande sœur. Oui, ben écoutez. Je suis une grande sœur. J'ai des petits frères. Justement, mes parents ne peuvent pas le faire parce qu'ils estiment que leurs enfants sont petits. Mais si vous vous rapprochez de vos enfants de 14 ans, 16 ans, je le disais hier, ce que vos enfants savent, vraiment, c'est l'AVC qui va vous prendre. Je préfère anticiper. Comme mon petit frère vient me dire que comme tu vois là, j'ai. Et maintenant, c'est à toi de recadrer par rapport à ce que l'enfant te dit. Tu vas pouvoir le contenir dans ça et pouvoir le gérer. Un enfant qui a la possibilité de vous dire que je fais ceci, je fais cela, c'est une très bonne chose. Et le mal aussi, monsieur Fopoussi. Et vous terminez par là. Oui. Il y a des enfants au moyen d'eux qui mettent des greffes. Parce que ce que les mères font à leurs petites filles aujourd'hui, vraiment, c'est grave. Et finalement, l'enfant grandit avec ça. Vous voyez des petites filles qui... J'ai vu une mère faire le make-up sur sa fille de 8 mois. C'est quoi le projet? Et après, quand l'enfant grandit, devient donc comme ça, on se plaint. Vous ne pouvez pas vous plaindre. D'accord. Alors, on va lire quelques messages, Karine, pour avoir le pouls de ce que pensent tous celles qui nous regardent ce matin. Allez-y. Oui. Waouh, mais combien de femmes se couchent par mois pour journaliste? Il est trop facile d'accuser l'autre lorsqu'on n'est pas à sa place. Par rapport à l'histoire du jour. Et on va dire que, voilà, 4 enfants, 4 pères, où sont ces pères? Quelles sont les relations que ces enfants ont avec leur père? C'est ça le problème. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Cyril Kunda. Alors, je dois préciser aussi que, pour faire un peu, on va dire, équilibré, il y a de nombreux pères aussi irresponsables quand même. Hein. Il faut quand même dire à ces hommes-là, attention, mais quand on fait des enfants. L'enfant, c'est l'enfant de la mère. Non, mais ça existe. Lorsque ça arrive aux filles qui sont sérieuses, ça, on ne peut pas nier. Ces filles-là disent à leurs enfants, votre papa est là-bas, il s'appelle tel, son frère c'est tel, mais il vous a abandonné. Donc l'enfant constate. D'accord. Ce que vous reprochez, c'est que certaines filles parfois se braquent et crée une guerre entre l'enfant et le père irresponsable. La société a des règles. Le problème que développait Dominique, ça vient du fait justement que les femmes ont pensé que parce qu'elles sont allées à l'école, elles se sont occidentalisées, elles peuvent refaire le monde. On peut refaire le monde, c'est ça le problème. C'est les femmes qui ont apporté ces problèmes-là. Parce que même ce que vous appelez aujourd'hui, le bien on reste, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a le mbom dans le Dieu. Le mbom, oui. Voilà, ça existe. Et les femmes, comme disaient, ma fille, lorsqu'une fille est tombée enceinte au sein de la famille, justement, on lui faisait ça, comme disait Charles Hamel, en guise de répression, pour dire que non, maman, pardonne-moi. C'est tout ce que les parents attendent. D'accord. Mais quand on vous le dit, vous partez, vous dites, attends, on vous laisse. D'ailleurs, on vous laisse partir. Karine, allez-y. Ça peut être une mauvaise compagnie ou même la puberté, selon ce téléspectateur. Un dernier message. Un dernier message. Elle devrait faire un bilan de conscience et surtout un homme pour canaliser ses enfants. Absolument. Armand de Konsamba. D'accord. Alors, madame, monsieur, j'espère que vous êtes debout ou assis, mais en tout cas, je vous demande si vous êtes debout, de bien fixer vos pieds au sol. Si vous êtes assis, retroussez-vous très bien et assurez-vous que le siège sur lequel vous êtes assis est un siège solide. Parce que tout de suite, voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon du Cameroun par les Camerounais. Oui, nous sommes en train d'abandonner ce beau et merveilleux pays. On l'abandonne à qui? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. En 21 jours, j'ai entendu, vu et compris ce que le peuple camerounais vit et ressent. En 21 jours, j'ai confirmé que le Cameroun est à reconstruire. Tout est en voie de décrépitude totale, désolation, abandon, oubli et victime d'un pillage à l'extrême. Plusieurs installations sont détruites,
du nord au sud, de l'est à l'ouest. En 21 jours, j'ai compris que le Cameroun est désormais divisé en deux camps. Le camp des jouisseurs, qui dans la chasse gardée de leur trône, sont prêts à tout pour mourir agrippés sur les lambeaux qui restent. Et le camp des affamés, des rejetés, des opprimés, des laissés pour compte, qui n'attendent que soit la venue du Messie, soit un miracle qui les délivrera de la malédiction dont ils semblent être frappés. Oui, j'ai parcouru en 21 jours ce pays. En 21 jours, j'ai vu des gens rire aux éclats, chanter les louanges de leur Créateur, pendant qu'à un jet de pierre se tordaient de douleur des familles affamées, des familles sans abri, dépourvues du strict nécessaire de survie. Plus de 60 millions dépensés par les jouisseurs. En 21 jours, j'ai vu le nombre d'enfants orphelins augmenter. Des enfants qui, au nom d'une sale guerre, ne reverront plus jamais papa et maman parce qu'arrachés par la torture et les balles. En 21 jours, j'ai vu les plantations d'huile de palme désertées et abandonnées. J'ai vu les producteurs de cacao et de café mettre la main sur la tête. En 21 jours, j'ai vu des villages abandonnés et désertés complètement. En 21 jours, j'ai vu un nombre considérable de camions chargés de billes de bois traverser les terres camerounaises, laissant derrière elles le déluge, mieux le chaos. En 21 jours, je me suis rendu compte qu'en 37 ans, on a pensé à tout, sauf au développement des voies de communication. Car sans vous mentir, le Cameroun est pourri. Oh, nous n'avons pas de route. On n'a pas de route, encore moins un système de communication viable. En 21 jours, je me suis rendu compte que c'est pratiquement à la fin qu'on a pensé donner partiellement de l'eau, de la lumière et des routes dans certains villages de ce pays. En 21 jours, j'ai vu des jeunes filles se prostituer dans toutes les régions du Cameroun. La prostitution a pris un coup. Des élites profitaient de la crise anglophone pour augmenter leur pouvoir et richesse économique à travers la main-d'œuvre bon marché. En 21 jours, j'ai vu des bébés perdre la vie, des formations sanitaires appauvries, faute de moyens et faute d'accès aux médicaments. En 21 jours, j'ai vu que la situation présente est potentiellement explosive et imprévisible, menaçant chaque jour de dégénérer en une déflagration généralisée. En 21 jours, j'ai vu des champs dont on n'a pas la possibilité de récolter. Oui, la nourriture pourrie en forêt. En 21 jours, j'ai vu des familles se retrouver à superposer des corps, à acheter des espaces pour enterrer leurs frères, leurs pères, parce qu'ils ne peuvent plus rentrer chez eux. En 21 jours, je me suis rendu compte que pendant que le monde avance, pendant que le Rwanda émerge, pendant que l'Amérique triomphe, pendant que l'Asie se construit, au Cameroun on danse. On chante la louange d'un seul être. On construit les églises. On favorise l'ouverture des snack bars et bars. On encourage les pôles de prostitution. On encourage le travail des enfants. On encourage l'expropriation des terres. La délation a désormais fait son nid et tout va bien. En 21 jours, j'ai vu des gens se battre pour voler, piller, détourner, se remplir les poches au vu au su des autorités compétentes, censées assurer la protection des pauvres que nous sommes. En 21 jours, j'ai pu observer que pendant que les jeunes européens lisent et écrivent ces livres, pendant que les jeunes Américains cherchent comment aller sur la Lune, on cherche comment habiter sur la Lune. Au Cameroun, on cueille encore le vin blanc avec des cordes. J'ai vu qu'au Cameroun, on refuse de reconnaître le mérite, on tue les cerveaux et méprise les talents. En 21 jours, je me suis rendu compte que dans la majeure partie des entreprises parapubliques, c'est les cancres qui sont au pouvoir, pendant que les talentueux abattent le boulot dans les bureaux crasseux et remplissent le toile d'araignée pour un salaire de catéchiste. En 21 jours, j'ai pu observer que pendant que les jeunes Chinois viennent envahir l'économie africaine en occupant tous les secteurs porteurs au Cameroun, les jeunes fuient l'agriculture, l'artisanat et l'élevage. En 21 jours, j'ai pu observer que grâce à l'élite vénérée des départements et arrondissements, la jeunesse camerounaise est devenue rêveuse. Les jeunes rêvent de bureaux, de la fonction publique, du farotage, de la fémania.
de gagner à la loterie plutôt que de travailler. En 21 jours, j'ai cherché à comprendre comment est-ce que pendant que les jeunes occidentaux créent les ONG internationales pour se développer, au Cameroun, on crée des programmes programmés pour mourir. Des programmes pensés pour les jeunes sans les jeunes qui finiront le lendemain dans la famine, sans toutefois oublier le fait de se laisser duper facilement par la politique et s'entretuer laissant place aux jeunes occidentaux de venir. En 21 jours, j'ai pu observer que pendant que les Chinois sont dans nos mines d'or et diamants pour travailler nos richesses à leur guise, nos autorités préfèrent attendre les fruits de l'article 2 dans leur bureau. Tant pis si on vole tout quoi va faire. En 21 jours, j'ai pu observer que pendant que nos frères du Maghreb se sucrent sur nous, supermarchés, grande alimentation, transport et mains stupéfiants et des boîtes de nuit au Cameroun, on compte et raconte via Facebook ces virées nocturnes retracées par des tables où la bière coule à flot. On se filme et on poste. On se filme et on poste. Jamais un jeune dans le champ, toujours des jeunes dans les snack bars et bars, en train de boire et faire la fête. Bravo à cette jeunesse. En 21 jours, je me suis rendu compte que le mal est profond. La souffrance s'accentue. Impossible d'avoir au moins 2 repas par jour. Les routes sont impraticables. Se soigner complètement irréalisable. La corruption inévitable. Se déplacer est risquant. La corruption. Avoir un domicile est plus que complexe. Se vêtir est un privilège. Aller à l'école censé être une obligation est devenu facultatif. Avoir un emploi est un cauchemar. L'eau potable est une supplication. L'électricité est une passoire. En 21 jours, j'ai compris que ceux qui sont chargés de défendre le peuple sont des corrompus de la pire espèce. Maires, députés, sénateurs, tous ne travaillent que pour le ventre. Pendant ce temps, le peuple souffre et s'interroge. On va surtout retenir qu'en 21 jours, vous avez travaillé et pourtant vous étiez censé vous reposer. Nous retenons qu'en 21 jours, vous avez fait le tour du Cameroun. On voit tout de suite que vous avez filmé les plaques à Moutenguene, à Boya. On vous a vu dans le sud, on vous a vu à l'est, à l'extrême nord aussi. Tout un tour du Cameroun en 21 jours. C'est tout à fait remarquable. Je pense que votre colère ce matin, Charles Hamel, va rentrer dans le record de vos colères légendaires. D'abord, je classe dans le top 3 de vos colères avec une colère de... Non, pas encore. Je vais en Libye. Cette colère-là avait également été une top des colères, mais également l'an dernier, quand vous reveniez, Du sud-ouest. également des vacances du sud-ouest, Voilà. voilà, et au nord-ouest. Vous avez fait un tour dans le nord et le sud-ouest, vous avez dit, je reviens de là, et vous avez décrit, à l'époque, vous étiez le premier d'ailleurs à alerter l'an dernier sur le désastre humanitaire qu'il y avait là-bas, il faut vous le reconnaître d'ailleurs, avant qu'on ait des ONG Amnesty qui aujourd'hui reprennent cela en boucle. Donc c'est intéressant de voir comment le Cameroun se porte. Je dis ça parce que ce qui est important de comprendre dans votre colère ce matin, c'est que la méthodologie est claire. C'est que vous êtes chaque matin sur le plateau, vous n'avez pas le temps forcément d'aller au contact des gens tous les jours. Ces 21 jours vous ont permis Et je remercie toucher la direction générale parce Oui. que ça m'a permis Oui. de toucher du doigt, et vous avez pu le voir avec des images, de voir la réalité. Oui. Monsieur Eric Fopoussi, ces gens qui sont assis à Yaoundé ne peuvent pas savoir, le peuple se meurt. Le peuple se meurt, il faut faire très attention. Je tire la sonnette d'alarme. La goutte d'eau qui va déborder le vase n'est pas loin. Les populations sont fatiguées. Aujourd'hui, on vole pour se nourrir. Des adultes n'ont plus honte de voler pour se nourrir, monsieur Eric Fopoussi. Oui. La mendicité atteint un tel degré que vous ne pouvez pas imaginer. Oui. Alors bon, Opengen, quand on regarde, voilà, on va dire ce carnet de route de Charles Hamel en 21 jours, quel commentaire vous en faites? Non, d'abord il a dit l'abandon du Cameroun par les Camerounais. Oui. Et c'est vrai. C'est une conscience qui a été cultivée et entretenue. C'est-à-dire quoi, il y a 3 choses de mon point de vue qu'il faut relever. D'abord, on a tué la conscience patriotique en vous parlant de paix. Aimez vos patries, vous n'êtes pas des patriotes, alors qu'on est en train de tuer la conscience patriotique. On a tué l'engagement citoyen. On vous dit, vous n'êtes même le premier président de la Cour suprême dernièrement, vous disiez aux employés qu'ils sont leur interdit de faire grève. Vous voyez, vous vous rendez compte, vous revendiquez des arrêts de salaire, on ferme, on vous licencie, on vous dit, vous n'avez pas le droit de... Mais vous vous taisez. Oui. Donc même l'engagement citoyen, on vous l'interdit. Et pire encore, on nous a enlevé de notre ancrage des valeurs ancestrales. Ça veut dire quoi? Et c'est bien d'avoir apporté ces clichés. Regardez ce qui s'est passé avec les Allemands.
Lorsqu'ils arrivent, ils considèrent que quand on parle de Douala, on parle du Cameroun. C'est-à-dire, vous vous rappelez sûrement de la politique de Interland. C'est-à-dire, quand ils ont pris la côte, tout ce qui est derrière jusqu'à la prochaine mer, voilà, ça leur appartient. C'est pour ça. Et regardez quel a été le comportement des Camerounais. Ils se sont levés contre, ils ont saisi la Société des Nations pour dire non. Après, les deux guerres mondiales arrivent et tout, la naissance de l'UPC et tout, une autre conscience patriotique naît. Vous voyez, avec les accords de tutelle signés avec les Nations Unies, qu'on a transformés comme si c'était avec la France et la Grande-Bretagne, l'esprit nationaliste est revenu. L'engagement citoyen a été là, avec jusqu'à l'indépendance. Et même hier, pendant 1991, avec une horde est venue, une clameur sociale est arrivée. Donc c'est ça qu'on a tué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, même l'embryon, ou j'allais dire même, il n'y a même pas d'embryon, les velléités d'organisation économique et industrielle a été complètement assassinées, parce que tué dans l'œuf. Est-ce qu'on peut parler d'industriels camerounais, d'opérateurs économiques camerounais? C'est pour ça que sa question, on dit l'abandon du Cameroun par les Camerounais existe. C'est-à-dire que même nos opérateurs économiques ne peuvent pas s'engager parce que précisément ils ne sont pas aidés par leur État pour dire que j'ai tel partenaire chinois, allemand, français, je le représente ici, je vais constituer au Cameroun ci ou ça ou ça ou ça. Donc c'est pour ça, parce que hier, la semaine dernière, vous avez reçu au Palais de l'Unité, apparemment un PDG de Jovic et ça. Mais avez-vous déjà entendu parler du transfert de technologies pour venir exploiter le nickel ou le cobalt du Cameroun par une grande société? Or, les Chinois, quand ils disent que nous voulons acheter les Airbus, ils disent, vous les montez chez nous. On a vendu le diamant. Vous n'avez jamais entendu parler de transfert de technologie. C'est les Coréens, ils apportent le diamant chez eux, ils vous disent qu'on va l'acheter à 10 francs et on va vous ajouter cadeau 2 francs, donc on va l'acheter à 12 francs. Donc en fait, on abandonne tout et là l'État termine en disant les terres, on va les donner aux Chinois pour cultiver le riz, on va donner aux Indonésiens pour ci, pour ça. Donc en réalité, tout est tué, même l'école, y compris la maternelle. D'accord. En tout cas, nous avons vraiment abandonné. Je lisais un tweet hier qui va d'ailleurs confirmer ce que vous avez dit ce matin, Charlemagne Batchou. C'est que c'est un Camerounais qui écrit sur Twitter hier et il écrit son tweet de la poste centrale à Yaoundé. Il s'écrit et s'interroge. Il dit, est-ce que si le chef de l'État pouvait venir au niveau de l'avenue Kennedy, vous savez, là, il y a le feu rouge. Là. Oui, le feu rouge. Il met un tabouret et s'assied seulement 3 heures de temps, voir les Camerounais passer. Juste voir les Camerounais passer, est-ce qu'ils ne sentiraient pas mieux les problèmes et le vécu des Camerounais? Et il disait que je propose d'ailleurs de lui proposer de la chaise sur laquelle il va s'asseoir au feu rouge, donc là-bas à l'avenue Kennedy. Donc c'est normal que vous ayez fait ce travail et de ressortir ce que vous avez ressorti. Karine, votre commentaire, je vous en prie. C'est triste. C'est vraiment regrettable qu'à côté d'un endroit ou d'une région comme la région de l'Est ou du Sud, où on coupe des billes de bois et on sort avec, il n'y ait pas de route. Et vous allez voir ces grands grumiers passer sur ces routes boueuses avec plein de billes de bois. Et à côté, vous allez voir des petits enfants vêtus justement, simplement de leurs petits sous-vêtements, de leurs petites culottes, en train de regarder passer le grumier. Vous avez déjà vu une image pareille sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire un grumier qui passe, un enfant est placé devant la hutte et il observe le grumier passer. Oui. C'est une image choc parce qu'à côté de nous, il y a des gens qui souffrent. Et vous allez voir que toutes les régions du Cameroun ont leurs richesses qui ne leur appartiennent pas. Bon, on parle souvent du nickel et du cobalt. Est-ce que vous avez déjà vu les populations de Lomé? Vous savez si elles ont la lumière? Vous savez si ces populations
peuvent ne serait-ce que étudier pour les élèves avec de l'électricité normale, parce que aujourd'hui on a sauté l'électricité à base de canaux hydrauliques et autres. On est maintenant en train de parler de solaire. On nous enferme dans des systèmes que l'on ne comprend pas. D'accord, très bien. Dominique Audrey, on termine par vous sur cette colère ce matin. Oui. Aujourd'hui, on est tenté de dire aux jeunes que l'école ne sert à rien, que les diplômes ne servent à rien. Parce qu'on finit d'aller à l'école et après, on ne travaille pas. Je suggère que ça ne reste qu'une tentation. Restez tentés, je vous en prie. Oui, on est tenté parce que sur le terrain, ça se voit, M. Fopoussi. Oui. Si on prend même simplement le cas, il y a un jeune homme qui a fait l'interpellation. Il semble être tellement cultivé, il s'exprime tellement bien qu'on se dit, mais le mec, il se débrouille, mais il doit avoir un certain bagage intellectuel. Qu'est-ce qu'il fait dans la rue? Pourquoi est-ce que les jeunes ne travaillent pas alors qu'on continue d'aller à l'école? Demandez à M. Fopoussi, quand est-ce qu'on a recruté la dernière vague des infirmiers? D'accord. Est-ce que vous pouvez savoir? On va y revenir. On va y revenir. D'ailleurs, Chalamel a dit qu'on trouve ces jeunes plus dans les snack bars que dans les champs pour cultiver. Ouais. Donc, c'est une parole qui vaut son pesant d'or. Madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox. On marque une courte pause qui s'impose tout de suite. Et derrière, on lance la deuxième partie. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, 10-12, le zénith de ce mardi, 30 juillet 2019. Le plateau est en place pour entamer cette deuxième partie, comme chaque matin, avec quelques messages qu'on va lire, qui va être la résultante, vous le savez, de ce qu'on a dit en première partie de cette émission. Karim, le Cameroun est déjà mort et enterré. Il n'y a que Dieu qui peut sauver ce pays et il sait ce qu'il peut faire. Diego de Koto. Ah, d'accord. Il y aura l'Assemblée générale des anges quand même. Et les Kam et la Konak nous ont devancé. Chalamel. Alors, M. Eric Fopoussi, j'ai pris la peine d'écouter les Camerounais. Nos souffrances sont identiques, M. Eric Fopoussi. Identiques. Oui. À nos cris, on a opposé le tribalisme. Aujourd'hui, c'est ce qui est mis devant, le tribalisme. Allez à l'extrême nord, allez au nord, allez ici, M. Eric Fopoussi, dans le sud. Aller à l'ouest, c'est les mêmes problèmes. Les problèmes sont identiques. Oui. Qu'on ne se trompe pas. J'ai été surpris, M. Eric Fopoussi, de voir une élite arriver dans un village, je préfère taire le nom, voir les jeunes s'agglutiner, mettre la main dans la poche, enlever 100 000 et dire « Venez, on va ». Aller dans un bar, déposer en disant « Buvez ». 5 000 francs CFA. Oh mon Dieu. Parmi ces jeunes qui boivent, il y a des agriculteurs qui ont des problèmes des intrants. Il y a des jeunes qui ont des problèmes de matiette. Il y a des jeunes, pourquoi ne pas dire, au lieu de vous amener au bar, je vous donne 100 000 francs. Voyez comment vous pouvez repartir, que ça vous aide au moins à gérer. Voilà le rôle de l'élite aujourd'hui, M. Eric Fopoussi. Cette élite tant combattue par Bombok sur ce plateau, l'élite est devenue dévastatrice. 100 000 francs à aller boire. Je suis allé dans le centre, M. Eric Fopoussi, où j'ai vu les maisons de certains ministres. Tous les matins, vous avez des mamans qui arrivent avec le cabas du parti au pouvoir. Elles viennent s'asseoir à l'entrée de leur maison. On envoie les gens donner 10 000, 500 000 comme argent de ration à ces mamans. Est-ce que c'est ce dont on a besoin pour le Cameroun, M. Eric Fopoussi? Aller s'agglutiner autour de ceux qui se considèrent comme des élites pour les dépanner et donner de l'argent à aller manger, sachant qu'ils seront encore là le matin pour leur demander de l'argent. Ça, non, M. Eric Fopoussi. J'ai vu un jeune... C'est assassin. J'ai fait tout pour rencontrer ce jeune M. Eric Fopoussi. Un jeune qui se balade, il est en veste et cravate. Ensemble, il a costume, veste et cravate. Ils font les arachides. Je l'ai rencontré, M. Eric Fopoussi. Il fait les reçus. Lorsqu'il vous vend l'arachide, il fait les reçus. J'ai acheté. Il a fait le reçu, j'ai éclaté de arachide moderne du Cameroun. Alors, voilà un jeune, au moins qui démontre qu'avec la veste, le costume veste, on peut. Même si quelque part, les gens voient comme étant le fait pour lui de ridiculiser, parce qu'un vendeur d'arachide, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce garçon, il est entré, il a des projets. Aujourd'hui, on a tué l'ensemble des rêves. Les Camerounais ne rêvent plus. Sinon que de boire, M. Eric Fopoussi, s'asseoir, consommer et envoyer sur Facebook. Regardez Facebook, M. Eric Fopoussi, regardez. Vous allez vous rendre compte qu'au Cameroun, c'est quelqu'un qui me faisait la demande, au Cameroun, si vous voulez connaître la vie du Cameroun, allez sur Facebook. Vous allez voir 12 bières,
bière noire, bière brune, ceci, snack bar, chicha. Les selfies. Les selfies, voilà la vie du Mais Cameroun. aucun selfie au champ. Voilà, aucun selfie au champ dans une plantation ou même dans son activité, monsieur Lifopoussi. Ou même dans son activité, comme dans son bureau. Quelqu'un peut prendre en disant, je suis au travail. Pire, monsieur Eric Fopoussi. On a passé le temps, et je pense en 37 ans, on a appris au Camerounais une chose, construire pour dormir. On a appris au Camerounais à construire pour dormir 100 000 logements, 27 000 logements. Chercher un bureau à quoi? On n'a jamais pensé investir pour attendre les investisseurs. Quels sont les espaces ici à quoi? Ce n'est que des maisons pour louer. Ce n'est que des maisons à louer, des maisons à location que vous trouvez désormais à quoi? Ce n'est que des appartements meublés que vous trouvez. Mais où sont les immeubles pour les investisseurs, pour les bureaux? Il n'y en a pas. On pense plus à dormir pour pouvoir créer des structures pour des créateurs d'emplois. Voilà là où nous vivons dans ce pays. Donc, monsieur Eric Fopoussi, je suis véritablement peiné. Je suis peiné parce que même dans les églises où aujourd'hui on peut trouver le réconfort, c'est des diables qu'on peut retrouver, c'est des satans qu'on peut retrouver, c'est des gens qui servent tout autre chose que Dieu. Le Cameroun est abandonné. Je le dis et je pèse mes mots, monsieur Eric Fopoussi. On a abandonné les Camerounais. Les Camerounais ont abandonné le pays et aujourd'hui on est en train d'aller à volo. On ne sait pas là où on est en train d'aller. Vous avez des chefs aujourd'hui qui ne savent plus ce que c'est qu'être chef de village, c'est que chef d'une unité, ils sont plus dehors qu'être présents. Vous avez des responsables des postes agricoles qui ne sont pas là. Vous avez des gens. Et pire, monsieur Lifopoussi, permettez-moi de vous dire, parce que ça c'est important de préciser, lorsque j'ai parcouru le sud-ouest et le nord-ouest, je me suis rendu compte quand je posais des questions que tous ceux qui sont au ministère de l'Agriculture, la majeure partie des projets qui étaient orientés pour certaines régions, ce sont ces mêmes qui étant au ministère de l'Agriculture, se sont accaparés des plus grands projets et ont eu les plus gros domaines. Faites un tour, vous allez vous rendre compte qu'ici, la propriété de tel, il travaille au ministère de l'Agriculture. Vous avez la propriété de tel, il travaille au ministère de l'Agriculture. Non, il est cadre au ministère de l'Agriculture. Non, il est ceci. Mais finalement, tous ces programmes, c'est pour qui? Non, et j'ajoute quelque chose là. Allez-y, oui. C'est une enquête. Vous allez vous rendre compte, depuis Aïdjo jusqu'à aujourd'hui, tous les anciens ministres sont versés dans l'agriculture. Et ça prospère. Allez voir comment. D'accord. Et on sait où ça va. Voilà. C'est pour nourrir la métropole. Alors, on va, bien sûr, Karine, continuer. Oui, le Cameroun, mon beau pays, est vraiment à terre. Rien ne marche. La corruption a pris de l'ampleur dans tous les secteurs. On nous parle d'être patriotiques. Pourtant, par derrière, ces dirigeants nous mettent au sol au détriment de leurs poches. On fréquente sans avenir. On nous forme sans même nous recruter. On lance un concours où il faut 10 personnes sur 2000 candidats. Mais nous sachons que nos dirigeants ont au moins 5 places sur ces 10, sans compter les gens qui vont moyenner. C'est vraiment un désastre. Kennedy à Douala. Un exemple, papa, c'est l'Institut halieutique, M. Eric Fopoussi, qui forme pratiquement plus de 500 à 700 jeunes qui sortent de cette école. Mais lorsqu'on lance les concours de recrutement, on ne prend que 2. Et les 2, c'est des listes déjà connues, les noms déjà inscrits. Ils sont nombreux, des ingénieurs halieutes. Ça, je le dis encore, monsieur Lifopoussi, des ingénieurs halieutes qui se baladent dans les quartiers, qui ont des compétences, qui ont essayé même de se regrouper en GIC, qui sont allés rencontrer le ministre de l'élevage et des pêches, qui leur a dit, il n'y a pas de fonds. Désolé, il n'y a pas de fonds. Allez voir les petites et moyennes entreprises, allez voir les mini-programmes qu'on a lancés pour vous aider. Les jeunes sont allés, on a dit les fonds disponibles. D'ailleurs, les programmes sont arrivés à terme. À terme, avec quel bilan? Paradoxe, on continue à importer le poisson, beaucoup de poissons au Cameroun. La principale d'ailleurs fourniture en poisson, c'est de l'importation malheureusement. Oui, Karine, allez-y. Oui. Je suis très... voilà, j'ai fait Batouri à l'Est Cameroun. J'ai vu une société chinoise qui extrait de l'or par là-bas. Mais il faut voir l'état de la route pour arriver dans ce petit village. Ça fait pitié. Je me demande sur la base de quoi ils signent les contrats. Rodrigue, depuis Douala, qui nous écrit ce matin. Oui. Moi, je m'interroge sur le rôle des nombreux professeurs agrégés que nous avons ici au Cameroun. À quoi ça sert d'aller si loin dans les études, d'avoir toutes les connaissances et ne pas les mettre au service de la nation, mais on choisit plutôt de supplier nos... Waouh, je ne peux pas prononcer ce nom, qui nous servent de dirigeants pour avoir une place à la mangeoire. Alors, Chalamel, vous avez également rencontré dans ces contrées-là des personnes étrangères qui agissent là-bas vraiment en véritable chasse. Il faut le dire, monsieur, il faut pousser. Qui esclavagisent les Camerounais. C'est la région de l'Est.
Il faut le dire, j'ai fait Kété, j'ai fait Ouli, j'ai fait Mbang. Je suis allé, monsieur Eric Fopoussi, jusqu'à Tortoyo, pratiquement vers la frontière. Mais je me suis rendu compte, monsieur Eric Fopoussi, que les gens de l'Empire du Milieu dictent leurs lois avec des autorités qui ne vivent que sur l'article 2 et qui, chaque fois que vous voulez porter une plainte, une récrimination, des populations veulent porter des récriminations, on vous dit Yaoundé. Attendez, Yaoundé. Mais j'aimerais bien savoir qui est ce Yaoundé dont tout le monde parle dans les différentes régions. Oui. Non, Yaoundé a dit on a dit à Yaoundé que c'est qui ce Yaoundé? Voilà. Voilà des populations qui se meurent. Allez voir, allez même à Bertouane, on va très loin. Allez à Bertouane, allez à Batouri, allez à Yokadoma. Vous allez vous rendre compte dans cette zone, monsieur Eric Fopoussi, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Et là-bas, vous avez un choix au niveau de la zone de Berberati, avant Berberati, à Carrefour. Garigombo, voilà, Garigombo, monsieur Eric Fopoussi. À ce niveau, c'est le plus gros Carrefour. Douala ne représente rien. Allez à Garigombo. À Garigombo, le diamant, l'or, tout passe à ce niveau. Ça a le choix. Soit ça entre au Cameroun, soit ça continue par la Centrafrique. Il y a un réseau et un trafic, mais vous avez des autorités qui même ne résident pas. Je vais vous dire des autorités qui ne résident même pas au Cameroun, qui résident dans cette partie de la Centrafrique, qui traversent pour venir travailler au Cameroun. Qui les contrôle? Quoi va faire? C'est le mot du Cameroun aujourd'hui. Ok, Yaoundé en tout cas n'a pas encore parlé. Ouais. Ah, mais... allons-y. Les Camerounais ont réellement abandonné le pays. Au lieu de chercher de véritables solutions, les jeunes ne pensent qu'à faire la fête et poster. Le mérite disparaît, la corruption a atteint un niveau qu'on ne comprend plus. Dommage, toutes ces plaintes passent dans les oreilles de personnes qui font semblant d'être sourds, ne se souciant que de leur ventre. Ok, on va arrêter là pour les messages. On va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux. Votre chronique, Karine Santia. Voilà, allons-y avec vous tout de suite. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, aujourd'hui, on a sélectionné pour vous, déjà hier, sur les antennes de Radio Equinox, le matin, dans Bonjour chez vous, entre 6h et 9h, présenté par Eric Fopoussi, Bonbon Bengan et Karine Santia. On a reçu hier, dans On refait le Cameroun, Sosten Médard Lipote, secrétaire national à la communication du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui a accusé Olivier Bibounissac de communication clandestine au nom du MRC. Alors, selon le Sénacom du mouvement pour la renaissance du Cameroun, lors de cet entretien, il a expliqué en rapport avec la rencontre de Munich que le président national du MRC n'a pas reçu d'invitation. De ce fait, le MRC n'avait rien à dire, ce qui signifie que le communiqué d'Olivier Bibounissac était de trop. Selon ce professeur de l'ESTI, Olivier Bibounissac n'est militant du MRC que depuis quelques semaines et n'a aucune fonction au MRC. Il met même en doute le rôle son rôle de porte-parole de Maurice Kamto, qui pour lui devrait s'arrêter après la présidentielle de 2018. Qu'il vous montre le mandat et il vous a montré le mandat, ce sont des questions qu'il posait hier. Qu'il vous montre le mandat, il vous a montré le mandat, vous l'avez vu avec la signature du MRC. Nous condamnons toute forme de communication clandestine parce que ce que nous évoquons là révèle de la communication clandestine. C'est dangereux pour toute forme d'organisation. Lorsque les médias doivent communiquer ou ont besoin de quelqu'un du MRC en plateau pour la télévision ou la radio ou dans les colonnes d'un journal, on s'adresse au département communication, autrement dit au secrétaire national à la communication. Voilà, ouais, c'était hier et depuis hier le téléphone ne fait que sonner à Equinox, puisque beaucoup demandent comment évidemment on a pu être au centre de tout cela et on l'a invité Dr Lipote hier en sa qualité de secrétaire national de la communication sur Radio Equinox le matin, émission que j'ai, vous l'avez dit, l'honneur de présenter à vos côtés Bonbon Bengan et Karine Santia sur 93 FM pour ceux qui nous écoutent à Douala, mais c'est pas le débat. Le débat, c'est que on se rend visiblement compte qu'il y a un problème. Il y a un problème qui est né avec cette interview. Nous ne le savions pas. Je peux vous dire qu'avant ça, je n'avais jamais imaginé qu'il pouvait avoir une question comme ça. Alors, Bonbon Bengan, comment vous avez trouvé? Beaucoup trouvent que Dr Lipote a été un peu trop dur et qu'il aurait pu gérer ça en interne. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Non, le problème est arrivé dehors, comme on dit. Il fallait bien qu'il apporte sa clarification dehors. Non, mais il aurait pu faire ça. Il aurait pu l'appeler un coup de fil derrière. Non, il dit l'avoir fait. Non, parce qu'en réalité, moi, le tort ici devient à deux personnes. D'abord, nous,
de la presse et ensuite à M. Bibou Nissak. C'est-à-dire que la presse a oublié, à tort, que les partis politiques sont des associations qui tiennent des congrès, des conventions, tout ce qu'on veut, au regard de leurs tests organiques, et qu'ils mettent en place des bureaux. Et que ces bureaux-là, généralement, sont envoyés, et même les actes et les résolutions de leurs rencontres sont envoyés dans la presse. On ne tient souvent pas en compte ça. Et nous, il y a eu un congrès l'an dernier du MRC. Le MRC a investi un candidat et je pense qu'il a sorti ce qu'ils appellent le directoire. Et les résolutions que j'ai lues, apparemment le directoire, c'est le directoire qui désigne, qui porte. Voilà. Et le président Maurice Kamto avait été désigné comme le représentant officiel dans l'acte civil ou quoi que ce soit du parti. Et il y avait un porte-parole du parti, qui est le secrétaire national de la communication, tout comme on vous disait, le rôle du trésorier, un certain nombre de choses. Vous ne pouvez pas trouver un militant du MRC en route, vous lui donnez l'argent du parti. Sauf que les médias, on parle des médias, sauf que les médias ont une volonté d'avoir l'audience ou d'avoir des émissions intéressantes. On se rend compte qu'évidemment, lorsque nous avons des invités qui viennent de part et d'autre, généralement, les invités qu'on nous envoie, qui viennent de Bibou Nissak, par exemple, des invités très intéressants. Je veux dire, quand on voit tout ce que M. Nissak nous a envoyé, c'est des personnes très intéressantes. Parfois, on a le sentiment que ceux qui sont envoyés par le Sénacom sont des militants incognito. Et vous savez, pour un média grand public, avoir une personne qu'on ne connaît pas sur un plateau, ça pose aussi un problème, non? Quand même. Non, c'est justement ça la faute que les médias devraient corriger et accepter de manière, j'allais dire, intellectuellement honnête, que c'est une faute qu'il faut corriger. Lorsque le Parti des Républicains est en France, lorsque le PS change de nom, lorsque le RPR a changé de nom, on vous donne ceux qui sont habilités à parler le nom du parti. C'est justement ça, parce que les partis politiques ont vocation à remplacer le pouvoir en place de sa coalition. C'est le parti politique qui sait que, comme nous sommes à Yaoundé ou à Douala, ceux qui sont les responsables de Fundi, qui devraient peut-être rivaliser la liste RDPC dans le Fundi, c'est tel. Peu importe ce qu'ils communiquent bien ou pas dans les médias, eux, ce qui importe, c'est le Fundi a enregistré 1 million d'inscrits. Notre camarade qui est plus ancré dans les populations, auprès des populations de Fundi, s'appelle Abena Tedor, par exemple. Oui. Et Abena Tedor, on le forme comme, j'allais dire, leader local. Est-ce que Abena Tedor, à l'échelle nationale, c'est eux qui veulent investir comme député. Même si Abena Tedor, quand on l'invite dans les médias, il a du mal à s'exprimer, eux, c'est eux qui présentent. Donc, en fait, il faudrait que les journalistes s'habituent à ça aussi. S'habituent à ça. Et surtout, là, la plainte devient également à quelqu'un qui rend compte, c'est-à-dire au secrétaire à la communication. C'est le MRC aujourd'hui, mais c'était le cas, c'est le cas pour tout le monde. Vous verrez même le parti que nous disons, nous reprochons d'avoir amené le Cameroun au bord de gouffre. Est-ce que Femme Dongo ne parle pas? Le RDPC, le RDPC. Femme Dongo a désigné des gens qui parlent au nom du parti. Même avec pendant la présidentielle, il a eu j'allais dire, enlever les noms de certains camarades qui étaient sollicités dans les médias, mais dont lui, la communication gênait. Donc, en fait, moi, je pense que M. Lipport n'a pas été méchant. Est-ce que c'est pas aussi, je veux dire, les médias, je veux dire qu'on sent aussi que de la part de ceux qui nous regardent, qui regardent la télévision, qui écoutent la radio, ils ont des attentes par rapport à... Ils ont des chouchous, ils aiment écouter... Par exemple, au MRC aujourd'hui, on aime beaucoup Roland Diou sur les plateaux, mettre Diou sur les plateaux. Il y a aussi que le public adoube certaines personnes dans le parti politique. Absolument. Il appartient donc à Roland Diou, qui est militant du MRC, je ne sais pas dans quelle circonscription, de se présenter là-bas pour que régulièrement il soit porte-parole. C'est ça l'éducation à la citoyenneté dont Charles Hamel disait tout à l'heure. Quand on dit qu'on a abandonné le Cameroun, c'est justement ça. Donc vous dites qu'au-delà des postures sur les plateaux, il faut rentrer sur le terrain. Par exemple, à Douala 5e ou à 4e, dire que bon, voilà. Voilà, ils ont des responsables locaux. Bon, vous à Douala 5, nous avons une émission, comment vous envoyez-nous quelqu'un. Donc en réalité, c'est par rapport à ça, j'allais dire ce lien-là que nous,
et les médias, les organisations politiques, société civile et tous les électeurs apprécient. Sinon, si c'est les médias qui choisissent ceux qui parlent et qui invitent, il peut y avoir des gens qui ont un écho favorable et qui n'ont aucun ancrage avec la population donnée. Donc c'est ça un peu. Vous verrez qu'à Yaoundé 6, pour prendre le simple, M. Yoko Onana, le maire, il ne parle pas, presque pas. Mais parce qu'ils ont estimé que Saint-Éloi Bidoum peut mieux. Ben, vous voyez un peu. Donc, c'est ça la situation. Donc, même en France ou aux États-Unis, qu'on aime citer en exemple, c'est les organisations qui envoient, qui choisissent. Et eux-mêmes, ils apprécient. Quand ils disent, non, bon, vous allez parler pour le parti politique des planquins du Cameroun. Bon, ma prestation sera appréciée au sein du parti. Après, on me dira, non, bon, ta communication n'est pas bonne. On va essayer avec Tantampion. Non, c'est ça. Moi, je pense que, pour terminer, M. Lipport n'a pas été méchant. Parce que en fait, tout le plan politique, ils savent bien que le MRC n'a pas été officiellement invité à Munich. Oui. Mais comme on invite quelqu'un qui est avocat, qui est enseignant, qui est ici, on surfe sur ça, on le laisse. Quand il vient, il ne prend aucun engagement au nom du parti. Mais le parti capitalise cela d'une autre manière. D'accord. C'est un peu comme ça. Ok, oui, Chalamel. Oui, monsieur Eric Fopoussi, il faut préciser quand même qu'ils sont aussi allés à bonne école. On sait que lorsque le chef de l'État pose une action, même fut-elle même légère, elle va être reprise 1001 fois par tous les médias. Ce sera le sujet pendant un mois. On va traiter ce sujet sur tous les angles. Donc ne les en voulez pas s'ils se sont retrouvés aussi, comme Bambo l'a dit, à capitaliser cela. Mais je pense, monsieur Eric Fopoussi, ça c'était ce que je redoutais depuis longtemps. Depuis longtemps, je cherchais la faille, l'angle sur lequel on allait frapper et pénétrer le MRC. Jusqu'à aujourd'hui, c'est resté un parti fort. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont eu des membres, des cadres qui sont restés durs comme fer, soudés sur leur position à telle enseigne que tous les médias qu'on puisse connaître, permettez-moi de dire médias en gage, se sont amusés à tirer, cherchant à détruire. On est allé jusqu'à annoncer qu'un certain Baudet a eu à faire ci, il a fallu qu'il reçoive, ils disent non. On a annoncé un chef FA qui a eu à changer de position, raison pour laquelle on l'a bilé au FA, raison pour laquelle on l'a libéré, s'ils sont restés soudés. Donc je pense que amener ceci sur la place publique, M. Eric Fopoussi, ça ne donne pas l'intérêt, ça c'est encore fragiliser les Camerounais. Et Dieu seul sait aujourd'hui que les Camerounais, la façon avec laquelle le regard qu'ils portaient sur le MRC, c'était tout un autre regard. Je pense qu'on doit aller sur le chemin plutôt de l'apaisement. Moi je pense que Sosthène Médard, il devrait aller dans l'apaisement. Peut-être lui demander de retirer. Si jamais il entend. Voilà, c'est bon, parce qu'il dit que les médias qui désormais recevront des représentants du MRC sans mandat, sauf statut d'avoir une station directe. Comment vous n'avez pas il va les poursuivre. Il va les poursuivre. Il a dit que pour le moment, nous continuons l'aspect pédagogique. Oui. Parce que c'est important, la culture politique, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation politique. Il a dit qu'il continue dans l'éducation politique. Mais il faut aussi dire que quelque part, il y a le regard. Ce n'est pas parce qu'on est en prison qu'on est mort. Il y a quand même le regard de tous ces cadres, du MRC. Il y a quand même un regard parce que tout le temps, ils vont les rencontrer. Est-ce que quelque part, ce n'est pas piloté depuis ces différents lieux? C'est une question. D'accord. Est-ce que de notre côté, M. Eric Fopoussi, le simple fait pour eux de changer, ne va pas créer aussi une fracture sérieuse? Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, le public adoube certaines personnes. Oui. On a habitué à franc-parler, on a habitué à... Le professeur Messanga, il me dit par exemple, que de fois on a dit que le RDPS devait censuré, qu'il met, chaque fois on le voit sur le plateau, parce que évidemment c'est un chouchou des médias. Oui, mais parce qu'il est rentré au comité central leur dire que mes camarades, vous ne pouvez pas faire ci. Si on laisse, moi je peux. Et on a donc, je l'ai dit, on lui a donné une tolérance. Le MRC ne mérite pas de s'effriter. Non, le MRC est dans l'apaisement. Non, je ne mérite pas de s'effriter. On connaît toutes les récupérations de Facebook, les mots. Non, il n'y en a pas. J'ai eu Bibi au téléphone hier, puisqu'il a eu la répercussion, mais il semble me dire qu'il n'y a pas de problème. Là, sur ce plan-là, il m'a dit, mais il trouve juste un peu incompréhensible le comportement de certains médias. Bon, bref, on parlait tout à l'heure. Nous-mêmes, les médias, nous devons avoir une formation politique pour savoir comment on prend des gens. Oui. Qui est-ce qu'on doit et quelle est la source auprès de laquelle on puise pour nous donner de ce qu'on veut boire. D'accord, Dominique Audrey, sur cet épisode, je me suis interrogée sur le pourquoi du maintenant
de cette sortie-là. Oui. Moi, j'ai trouvé que les mots étaient très durs, vraiment Vous avez écouté l'interview à la radio hier matin? Oui, j'ai écouté. Oui. En fait, j'ai écouté la rediffusion dans la soirée. Dans la soirée, oui. Oui, Ok. à 21h. J'ai trouvé que c'était vraiment dur, très dur. Et qu'on aurait justement pu gérer ça en interne. Nous, on n'a pas besoin de savoir qu'il n'est pas porte-parole du parti. Vraiment, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui intéresse le peuple ou bien les personnes qui regardent le MRC, ce sont vos positions. C'est ce que vous défendez. Et maintenant, si vous vous retrouvez dans une posture où vous menacez les médias qui relaient les informations au sein de votre parti, je crois que ce que vous allez réussir à faire, c'est juste attiser justement une autre mauvaise chose que certainement vous ne pourrez pas gérer ensuite. Donc, tout à fait. menacer les gens de leur je sais pas comment on dit, les citations directes et autres, là, vraiment, c'est malvenu. Oui, C'est et même pourtant, mal j'ai dit appris. à Bibou également, parce que Bibou mal nous appris. a aussi menacé à Equinox. Vous savez, il a fait un communiqué hier, vous avez lu le communiqué de Bibou hier. Oui. Il a parlé d'un certain média, il n'a pas cité, mais c'était Equinox qu'il visait. Et je lui ai dit que Bibou, calme-toi, arrête. C'est un vent qui va passer, mais après, forcément, tu auras ta place dans cette communication Et du pourtant, MRC. lui-même, Parce qu'il il a dit il dit qu'il ne comprend plus Equinox. Il dit, mais Il comprend comment tu pourquoi. comprends plus Les Equinox? questions étaient simples. Donc maintenant, c'est la personne... Mais lui-même, il a dit il n'y a pas longtemps que je viens de prendre ma carte au sein du parti. Ça veut dire qu'il ne l'avait pas avant. Oui. Et il sait lui-même qu'il a été recruté comme porte-parole d'un candidat. Et d'une coalition aussi. Et d'une coalition. Et c'est là où moi, je m'en tiens encore à la presse. Et pour dire deux choses. La première, pourquoi la presse n'a seulement retenu les propos de la plainte que M. Lipote allait comprendre? Non. Lipote a dit non, c'était une menace. C'est que nous sommes dans nous avons des il a donné des contacts. L'autre chose, non, nous devons, dans les partis politiques, le candidat à l'élection présidentielle a la latitude d'avoir les coudées franches. Il peut recruter, mais il a un appareil qui le porte. C'est ça le problème. Donc, c'est nous qui devons faire la différence entre lorsqu'on est dans l'élection de la partie politique, l'appareil, un peu, j'allais dire, peut se rétrécir parce qu'il y a un candidat et le peuple. Oui. Maintenant, après l'élection présidentielle, ceux qui ne sont pas militants doivent eux-mêmes, vraiment de manière honnête et citoyenne, commencer à laisser un peu le parti reprendre position pour soutenir les orientations de leur Oui, congrès. surtout que la différence entre Bibou et M. Lipote, c'est que Bibou, il est nommé, Lipote est élu dans le congrès. Voilà, Voilà, il faut bien faire la différence. Donc, on va sortir de ce sujet, Karine, l'autre info ce matin. Dans Deuxième votre revue. information, on parle de la gare voyageur de Chang. Les images parlent d'elles-mêmes, de la boue partout, les salubrités, les voitures pataugent même parfois, les véhicules ont du mal à circuler de ce côté et même les petits transports ont du mal aussi à se déplacer de ce côté. Et on rappelle que cette localité-là est dirigée par le maire d'Enfak Baudelaire, RDPC. Et on se demande bien qu'est-ce qui se passe à Tchang. Pourquoi c'est comme ça? Alors, c'est un vieux dossier, hein. C'est un vieux dossier pour ceux qui ont vécu à Tchang, cette gare routière de Tchang, c'est le chef-lieu du département de la Menoie, dans la région de l'Ouest. Alors, il faut dire que le maire d'Enfak Baudelaire a été élu également comme nous autres. C'est ce qui est quand même impressionnant, c'est que le maire, il a été comme nous autres. Il a commencé quand même très petit, il était chef d'agence, donc il connaît le secteur, il connaît les problèmes, il a vécu la galère, là, comme on dit. Mais on est étonné que depuis qu'il a été donc investi pour être maire RDPC, puis élu par la suite, on se rend compte qu'il a beaucoup changé. D'abord, quand on regarde un tout petit peu son parc automobile aujourd'hui, on regarde un peu sa vie, il est dans une opulence terrible. Donc, on se pose des questions. Est-ce que finalement, ce sont ceux qui galèrent? Parce que parfois, il y a ce débat politique. Hein. Est-ce qu'on doit porter aux grandes fonctions ceux qui ont vécu la galère comme nous? Parce qu'on sait quand ils seront là-bas, ils vont penser à nous, ou simplement peut-être nous qu'on confie nos destins à des personnes qui n'ont pas faim et qui n'auront pas continuer de voler. Pour ne pas dire que... Arrêtons, parce qu'on va faire la bagarre. Pour ne pas dire que... Je veux dire que le maire a fêté ce nom. Je dis juste que c'est un débat qui est dans l'esprit des Camerounais qui vont parfois dans les urnes, dans les isoloirs pour voter pour un candidat. Donc, c'est une question, mais vraiment, cette gare routière ne brille pas de chance. Hein. Quand on voit la boue dans laquelle on patauge, là, ces images ne sont pas assez évocatrices. Parce qu'il y a un endroit là-bas, plutôt vers la sortie, puisque c'est au quartier Foréké à Tchang, vers la sortie de la ville pour aller vers la falaise.
il y a un endroit où la boue atteint 20 cm. Vous plongez votre pied Profondeur. pour le profondeur. La boue, c'est 20 cm là-bas. C'est compliqué. Bon, regarde, réaction sur ces images. Deux choses. La première, vous avez raison, nous sommes dans un environnement opaque. Oui. Opaque, c'est-à-dire que, surtout avec le RDPC, la coalition, est-ce qu'il a été investi comme maire parce qu'il a des soutiens au sein du parti? Est-ce qu'il a été investi comme maire parce qu'il a un projet pour sa commune? C'est là le problème. Le problème ne devrait pas se poser, comme vous avez dit, avec raison d'ailleurs. Oui. Le maire doit être celui qui est proche des populations. Tout à fait. Mais maintenant, dans son environnement, quelles sont les délibérations prises au sein du conseil municipal? Parce que le maire évolue, du moins dirige la commune avec les lois. Et les lois, c'est les délibérations du conseil municipal. Maintenant, quand il y a blocage de l'autorité de tutelle qui est le préfet, il doit parler. Il doit parler. Même est-ce que le maire RDPC va oser dire que le préfet me bloque à tel niveau? Est-ce qu'il va oser dire, voilà les incongruités purement camerounaises que nous trouvons? Mais je reviens encore à Yaoundé 6, il parle. Madame Fambou ici à Douala 2. Lorsque ça bloque, il dit, mais monsieur le délégué du gouvernement, ce n'est pas comme ça. Moi, donc, je veux prendre le marché central. Donc, il parle. Il y a des maires RDPC qui parlent et qui s'expriment. Et on voit comment l'être humain. Ici, la désolation vient du fait qu'il ne dit rien. Et là, on est en droit de soupçonner que lui, il mange avec ses patrons. On va regarder, c'est un parc quotidien, automobile, on va regarder. Et les populations se patauent dans la boue. D'accord. Oui, Chalamel. Alors, M. Eric Fopoussi, j'aimerais quand même vous me donner, d'ici la fin de l'émission, le nom de ce Twitter qui offre une chaise au chef de l'État, afin qu'il s'asseye à la poste. Vraiment. Depuis que Bob parle, ce film me revient. Il s'appelle Florian Gimbis. Voilà, ça me revient. Parce que dis-lui là-bas dans le Twitter, le président de la République a pris le siège justement pour ne pas être c'est un Camerounais magnanime comme le chef de l'État. Il lui propose gentiment de lui offrir une chaise pour qu'il s'asseye. L'avenue Kennedy. Je comprends, mais dites-lui qu'il est président et il met long justement parce qu'il applique ce qu'on lui a dit. Et ce qu'on lui a dit, c'est qu'il doit être éloigné des populations qui souffrent. Bon, je ne suis pas certain qu'on lui a dit ça. Yaoundé, et que vous prenez Mokolo, la zone de Mokolo, en allant vers la cité verte, entrée de la cité verte ou en allant vers Oyoma Bank ou Colbison, vous traversez un petit carrefour, on appelle Eligfa. Vous avez une gare routière là-bas. Cette gare routière a été construite depuis plus de 20 ans. Elle mène à Lobor, Kolpom, Long, Monatel, Vodola. Elle va aussi, M. Eric Fopoussi, un peu plus, il y a un petit village, Ekok, elle va dans la zone. Vous allez vous rendre compte, M. Eric Fopoussi, que là-bas, c'est un chargement à nul autre pareil. Vraiment, même en Inde, où les gens voyagent sur le train, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez des gens dont le seul objectif, c'est collecter leur argent. Un point, deux traits. Ils collectent leur argent, le reste ne les concerne pas. Vous faites ce que vous voulez. Et la collecte à Tchan là-bas, pour Forêt, c'est grave. Non, je vous dis, parce que je voulais arriver là. Je vous dis que la collecte dans cette zone donne plus de 500 000, monsieur Eric Fopoussi. La collecte, parce que tous ceux qui veulent charger vont charger là-bas. Et les voitures personnelles et tout, vous entrez, vous chargez. Si on vous coince, parce qu'ils travaillent en équipe avec les équipes de la police municipale, on vous surprend dans cette zone à prendre une seule personne, vous allez payer 25 ou 30 000 francs. Donc déjà, il y a un gombo. L'autre chose, il doit au moins verser le gravier au moins quand même. Vous allez ici à Bonabéry, monsieur Eric Fopoussi. La gare de Bonabéry, c'est une gare. Vous appelez ça une gare, c'est pas une gare. Le principe de la mairie au Cameroun, monsieur Eric Fopoussi, c'est le principe de la cooptation. Tu veux être maire, viens en cause. Tu vois l'immeuble là, il y a telle personne qui est là. Cet immeuble ne passe pas. Tu vois tel, ne passe pas. Chaque mois, je m'attends à ce que tu verses tant. Telle zone, ne cherche pas à me battre. Ne cherche pas à faire plus que moi. Tu t'amuses, je te casse. Lorsque tu organises tes conseils municipaux, je gère les conseillers, on boycotte ton conseil municipal. Voilà comment ça se passe, monsieur Eric Fopoussi. Ces maires sont tenus. Ils sont tenus par des parents. Ce n'est pas les populations qui élisent ces maires. Ces maires sont tenus par des parents dans l'ombre. Quand même quelqu'un qui a vécu une souffrance. Aussi, mes anciens amis, parti très bas de chargeur, mes anciens amis, d'agence, mes anciens amis, aux nouveaux amis.
vous avez une règle que vous devez respecter. On vous interdit même de passer dans ces zones. Vous n'avez pas appris, vous n'avez pas suivi comme moi un mec qui vous dit qu'il savait que Mbanga Pongo était du côté de Mbanga. Il vous a dit à Montovision, Mbanga Pongo est du côté de Mbanga, ce n'est pas ici. On lui dit que c'est juste là derrière vous, monsieur. C'est dans la troisième. La troisième. Donc, c'est pour vous dire, monsieur, il faut vous dire que ces choses, c'est la cooptation. Il est temps que telle famille passe. Il est temps que telle personne qui a réussi à se poser passe en récompense. Ce n'est pas des gens qui veulent travailler. Je suis désolé de le dire. Ce n'est pas des gens qui veulent travailler. Lorsque vous voulez me poser, on commence à intéresser les médias à vous. On commence à mettre des dossiers à vous parce que tous ceux qui travaillent avec vous, c'est les infiltrés. Détournement de fonds publics ici. Là, on commence à opération. Est-ce qu'il a le moyen? Maintenant, s'il a la possibilité, c'est normal qu'il réagisse. Mais dans tous les cas que je vous ai cités, vous vous rendez compte que l'État est de vous à moi, Chalamel. Les images qu'on regarde là, juste du gravier pourrait suffire. Laissons le sac de ciment qui coûte 16 500. Laissons ça, c'est marché là. On sait c'est compliqué, mais au moins le gravier là, au moins, quand on terrasse un peu, on met du gravier. Ça, la personne qui a filmé, filme depuis la sortie. Oui, elle n'est pas rentrée. Parce qu'il faut aller contourner pratiquement. Là, vous dites que ça fait 20 cm. Il faut aller contourner. Il faut contourner. Entrer par le... Voilà, par oui. Il faut pas l'arrière pour pouvoir. Tout à fait. Donc, et dans cette gare routière, il y a des concessions de boutiques, tout ça qui paye, tout ça. Je ne comprends pas comment, avec autant d'argent, on ne peut pas faire le minimum pour assurer, au moins pour garantir aux gens un certain confort. Est-ce que ce n'est pas par hasard la communauté urbaine? Non, Atchan n'est pas communauté urbaine. Non, je dis, est-ce que ce n'est pas par hasard le travail que devrait faire la communauté? Non, Atchan n'est pas communauté. Non, mais c'est le maire, il y a un maire, il doit nous dire. Vous savez que c'est le ping-pong auquel nous sommes habitués. Non, Tchang n'a pas de communauté urbaine. Oui, c'est le maire. C'est la responsabilité exclusive du maire. Voilà. Alors, il faut vous attendre. Est-ce que ce n'est pas les travaux publics qui peuvent... Peut-être ils vont dire que c'est Yaoundé. C'est Yaoundé ça. Oui, Dominique J'ai une Audrey. question. Oui, allez-y. J'aimerais savoir, le rassemblement de dernièrement à Bafoussam, là, ils étaient le maire de là-bas. Non, les populations étaient attendues là-bas. Oui. Et elles vont aller voter après. Oui. Que non, on vote le maire ou bien on vote je ne sais pas qui pour voyager dans cette... Oui, non, mais imaginez. Oui, il faut quand même dire que j'étais... Et je dois dire que dans cette gare routière, pour ceux qui nous regardent, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Tchang, c'est une ville cosmopolite. Hein. Il y a des Gabonais, des Centrafricains qui vont à la phase à l'université. Il y a l'université également qui est là. Donc, il y a un agrégat de personnes qui passent par cette gare-là pour venir à Tchang. Imaginez, mais c'est grave ce qui se passe là. C'est comme une vitrine du Cameroun qu'on monte là et c'est totalement en pièces là. C'est donc justement la réalité du Cameroun. C'est ça le Cameroun, voilà. C'est tout ça, cette boule-là. Ok. C'est ça. Un Cameroun pour eux. Ouais. Karine, tu vas terminer votre revue. Oui, on va terminer avec une actualité qui fait beaucoup parler, la toile, le patriarche Photo Victor. Remettant, comme promis il y a quelques mois, 1 milliard de francs CFA de donation à l'évêque de Bafoussam pour la cathédrale de Bafoussam sur la toile. Les avis divergent entre achat d'une place au paradis, un sacrifice pour pénitence, une donation généreuse. Tellement de choses se disent sur la toile. Alors, moi, je ne comprends pas cette polémique. Hein. Je suis désolé de vous décevoir. Je ne comprends pas cette polémique parce que l'angle d'attaque, parce que beaucoup disent qu'il aurait dû financer des startups, créer des... Oui. Il est maire, ne l'oubliez pas, vous ne pouvez pas enlever la casquette, il est maire. Oui, il est maire, mais... Et alors? Non, mais je veux dire, mais il dispose de son argent comme il veut. Surtout qu'il a fait des choses au Cameroun. Bon, ben, je pense que... Oui, absolument. Moi-même, je ne comprends pas pourquoi. Oui. Est-ce qu'il n'a pas raison de se faire plaisir? Ça veut dire, s'il avait créé une fondation pour aider uniquement les enfants des héritiers, ça aurait été bien. Quand il construit toute une université, il donne à l'État. Bon, que ce soit vous qui disiez ça. Non, je veux dire que non. Parce que vous, au moins, vous avez souvent tendance à dire que les cathédrales qu'on construit... Voilà, c'est là où je voulais en venir. Je veux dire qu'il a la maladie de tous les Africains. Mais il a son argent, il peut en disposer comme il veut. Pour ça, il n'y a pas de polémique. Moi, là où je voulais en venir, c'est quoi? 2 milliards et quelques pour une cathédrale. Je ne sais pas, ça en Mélimans. Les Africains sont en train de cotiser les maigres sous pour une cathédrale à Paris. Notre-Dame. Oui. Voilà. Et il y en a une basilique à Yamoussoukro. Je ne sais pas à quoi ça sert. Et on vient encore créer une cathédrale. Non. L'Occident a continué à tuer spirituellement. Bafoussam mérite quand même une grande cathédrale, une basilique digne de ce nom. Justement, ça aurait donc... Bafoussam mérite... Non, moi je préfère que le 1 milliard, on appelle les 2 chefs supérieurs, par exemple le chef de Baleng,
chef supérieur Baleng et tout, on m'agrandisse la forêt sacrée. C'est la forêt sacrée. La cathédrale sert à quoi là? Ça, c'est nous abrutir et nous tuer spirituellement. Oui. Et quand ça va prendre feu comme la cathédrale de Paris qui avait accueilli les esclaves, on va dire quoi? Alors que la forêt sacrée va d'abord, c'est jovial. C'est quoi? Il faut planter les arbres parce qu'il y a l'Éthiopie s'est vantée de d'avoir planté en un jour 395 millions d'arbres. Bafoussam doit avoir une forêt sacrée où tout le monde viendra se ressourcer, être en communion avec les ancêtres. Parce qu'on vous trompe. Vous n'allez pas au paradis, ça n'existe pas. Les ancêtres sont là, ils attendent. Selon vous. Pas selon moi, c'est ça qui est vrai. Eux-mêmes, les religieux, ils le savent. Eux-mêmes, ils le savent. D'abord, ils vous ont dit que Jésus est né à Bethléem, à l'époque du roi Hérode. Hérode était mort 4 ans avant que Jésus ne naisse. Donc, il y a plein de faussetés là-dedans. Mais bon, laissons. J'ai dit qu'il donne alors... Vous avez quand même dit, hein? Oui, que monsieur Vidal Photo, qu'il nous donne encore, nous les traditionnalistes de l'Ouest, notre milliard, nous aussi, on crée une forêt sacrée. Oui, et les forêts sacrées, on veut absolument. D'accord, Chalamel sur cette polémique. Mais quand même, hein, on verra qui est plus proche de Dieu. Monsieur Eric Fopoussi, je suis consterné. Ah bon, vous aussi? Je suis hyper consterné parce que ce n'est pas la première église que construit le patriarche Victor Fotso dans Banjul. Ce n'est pas la première. Il a contribué dans l'Ouest. Il a conçu à Bafoussam, mais à Banjul, il a construit l'hôtel de ville, je pense. Il a construit l'hôtel de ville. La préfecture, ça et tout. Il a construit la préfecture aussi. Oui, les églises. Il a participé dans la construction de beaucoup d'églises, monsieur Ligfo. Little Banjul, c'est lui qui construit. Beaucoup d'églises, jusqu'à Kilizok même. Il a participé à la construction de l'église d'Nkilizok. Non, ça c'était le DCC. J'ai dit qu'il a participé. J'ai dit qu'il a participé. C'est toujours Dieu là-bas. C'est toujours Dieu. C'est feu Martin Belenga. Oui, mais il a participé. Il a participé. Moi, je confirme, il a participé. Il a participé. Ok. Donc, monsieur, il faut pousser. Quand on a fait ça, donc Dieu l'attend déjà. D'où vient-il encore qu'on va sortir 1 milliard de francs CFA pour la construction d'une cathédrale? Pourquoi ça vous... Alors qu'ailleurs, c'est la contribution de beaucoup de personnes qui ont donné. Une seule personne donne. Allez, monsieur Eric Fopoussi, à Bayangam, qui n'est pas très loin, qui dépend toujours de Banjul, qui n'est pas très loin. Vous allez vous rendre compte, monsieur Eric Fopoussi, qu'à Bayangam, pour sortir de Bayangam, pour faire signer le péage, que ce soit Batoufam, que ce soit Batoufam qui n'est pas loin, que ce soit Bandrefam qui n'est pas loin, pour faire signer un document, il faut aller dans la concession d'un individu, traverser la route, contourner, dépenser 1000 francs CFA pour aller faire signer un document, monsieur Eric Fopoussi. C'est 1 milliard pouvait aider. Vous allez vous rendre compte qu'à Bayangam, qu'à Bandrefam, qu'à Batoufam, qui n'ont rien même à voir, ça il faut le préciser, qui n'ont rien à voir avec toute cette zone, on se retrouve là-bas, monsieur Eric Fopoussi, très simplement avoir des problèmes de santé. Des problèmes de santé. Banjul pouvait se décarcasser en disant ok, on va décentraliser, même s'il faudrait qu'on envoie le premier à droite. Non, mais si, monsieur Eric Fopoussi, quand on est patriarche à un moment donné, s'il a pu faire des écoles, restons à l'IUT. L'IUT n'a pas de salle, n'a pas de salle d'équipement. Il y a des salles complètement équipées. Le matériel. C'est mieux faire ça? Il a 1 milliard. Non, mais et qu'est-ce que l'église va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va faire d'1 milliard à l'église? L'église a besoin de Je vous dis que l'église a besoin d'1 milliard, monsieur Eric Fopoussi. Les basiliques, au point de vue économique, sont de hauts lieux touristiques. N'oubliez pas ça. Monsieur Eric Fopoussi. Imaginez une basilique. Non, monsieur, mais le monseigneur Jean Barga ne demanderait pas les quêtes à l'église à Yaoundé. La basilique de mineurs à Yaoundé rapporte combien? Il ne nous a pas accordé. Si c'est le lien avec Dieu qui nous aide à mettre en place à l'ouest une grande forêt. D'accord. Mais et en plus, une fois, des dons à l'église, les actes ne sauvent pas. C'est la foi qui sauve. D'accord. Ce qu'on fait là, ok, Dominique Audrey, oui, un mot juste. À ce sujet, on est tous d'accord que c'est son argent, il en fait ce qu'il veut. Mais maintenant, par rapport aux situations qu'on traverse, aux différents contextes, on se sera attendu par exemple à ce qu'il achète d'autres matelas pour donner aux déplacés. Par exemple, qu'il achète de la nourriture pour donner aux gens qui sont dans le besoin. Il parlait d'hôpitaux, il n'y a pas d'hôpitaux, par exemple. Il pouvait approvisionner avec les médicaments et autres. Donc maintenant, ce n'est pas opportun, de donner 1 milliard pour une église. D'accord. Surtout que les gens... Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir évidemment commenté cette chronique de Karine Sontier. Madame, monsieur, voici tout de suite interpellation. On va juste évidemment regarder l'élément et ensuite commentaire rapide sur le plateau avant de retrouver nos partenaires commerciaux. Pour le développement
progrès de notre pays, nous devions d'abord regarder le niveau de l'éducation et aussi dans les hôpitaux, parce que normalement ce que nous vivons ici là, ça ne se passe pas comme ça ailleurs. On voit les gens qui meurent à l'hôpital parce qu'ils en manquent un paracétamol. Nous voyons il y a plein d'enfants qui ne partent pas à l'école, alors quand on dit que l'école est gratuite, mais les enfants n'arrivent pas à partir à l'école parce que quand on arrive, on se rend compte que ce que la télévision et les médias nous disent, ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Bon, alors qu'ailleurs, quand on dit que quelque chose est gratuit, ça veut dire que vous arrivez, on vous reçoit, vous ne payez aucun franc. Et dans des hôpitaux, nous, on a vu comment les gens meurent dans les hôpitaux pour rien du tout. Donc vraiment, si l'État pouvait pencher sur ce côté-là, vraiment le Cameroun pouvait ressembler aux autres pays, comme nous on voit comment ça se passe ailleurs. Quand je vous dis que ce plateau est, on va dire, insauvable, parce que évidemment, pendant que le compatriote parlait beaucoup, on dit qu'on va aller prier dans les cathédrales pour résoudre ce problème-là. Dans les basiliques. Bon, Bégal, votre commentaire plus sérieusement. Oui, lui, ça me plaît parce qu'il est revenu à nous. Nous sommes les hommes d'en bas. Nous disons que, est-ce qu'aujourd'hui, un pousseur, un motoman, son fils peut devenir ingénieur ou médecin? Apparemment non, au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est ce plaidoyer que nous voulons que les autorités qui nous gouvernent comprennent. Que à égalité des chances à l'école pour que demain on soit... L'école de la République qui est un ascenseur social tout à fait fort. Madame, Monsieur, merci à vous. On va tout de suite prendre Constylamine dans un court instant. Après ceci. D'accord, éliminez tous ces bouboules sur le ventre et scrutez-vous une silhouette sexy. Réglez-le sur un des 3 niveaux. C'est comme si un coach personnel posait ses mains sur votre dos pour vous aider. Vous serez ébloui par les résultats et par la rapidité avec laquelle vous transformerez votre silhouette. Avec Wondercore, scrutez-vous une silhouette de rêve en 5 minutes par jour seulement. Commencez par travailler votre ceinture abdominale, puis changez de position pour raffermir vos cuisses et tonifier vos fessiers. Attaquez les membres supérieurs en travaillant les triceps et concentrez-vous sur les biceps pour les tonifier en adaptant la résistance à votre niveau. Faites des pompes, continuez avec des remontées genoux, poitrine pour un ventre plat. Avec Wondercore, obtenez la silhouette dont vous avez toujours rêvé. Canal Shopping, la boutique où tout ce qui vous est nécessaire nous tient à cœur. Et donc, nous parlons ce matin de Canal Shopping International avec en vente la vente d'un nouvel appareil de sport et du Soma Shaper. Constylamine. Bonjour. Alors, oui, bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka, bonjour à tous les partenaires de cette émission. Et parlant bien sûr des partenaires, je tiens à remercier Canal Shopping International qui ne cesse de faire confiance au concept Salaka qui a permis à Canal Shopping International de vendre la totalité des dauphins masseurs et des Vibro Slim. Donc retenez que le concept Salaka, en quelques mois, a vendu tous les dauphins masseurs de Canal Shopping International ainsi que les Vibro Slim. Et ce matin, nous venons avec un nouvel appareil de sport pour le bonheur et surtout le plaisir de tous les téléspectateurs. Et bien entendu, quelques Soma Shaper qui sont encore disponibles du côté bien sûr de Canal Shopping International. Nous allons commencer ce matin, chers téléspectateurs, par la présentation et la vente de cet appareil de sport. Oui, ah ben oui, chacun devrait l'avoir, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit en campagne, on devrait avoir cet appareil de sport que j'ai entre mes mains. C'est bien entendu le Wondercore Smart. C'est un appareil de sport d'une qualité pas comme les autres. Il vous permet, chers téléspectateurs, en quelques jours seulement d'avoir les abdos. Il vous permet en quelques jours seulement de perdre votre ventre. Il vous permet en quelques jours seulement d'avoir une silhouette de rêve parce que cet appareil de sport vous permet de faire les pompes à la maison. Il vous permet de faire le sport au bureau. Il vous permet de faire le sport quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. C'est un véritable appareil de sport idéal pour tous ceux-là qui ont besoin d'avoir les plaquettes de chocolat. Oh là 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 là.
Qui n'aimerait pas les avoir, chers téléspectateurs? Vous me direz, tout le monde devait avoir les plaquettes de chocolat. Alors, si vous êtes parmi ceux-là qui ont besoin d'une silhouette de rêve, qui ont besoin d'avoir les plaquettes de chocolat, alors je vous conseille vivement cet appareil de sport que vous retrouverez, bien entendu, chez Canal Shopping International. Alors, c'est quoi sa particularité? Il n'a pas besoin d'être connecté, c'est-à-dire au courant. Il n'a pas besoin, bien entendu, c'est-à-dire d'être encombrant à la maison. Il est minuscule, il est pratique, il est tellement nyanga qu'il vous donne l'envie de faire le sport à longueur de la semaine. Oui, c'est un véritable appareil de sport. Comme je l'ai si bien dit, il vous permet, chers téléspectateurs, d'avoir les abdos, d'avoir les plaquettes de chocolat. Vous le retrouverez à Canal Shopping International au prix de 75 000 francs. Ah ben oui, c'est un appareil neuf dans le carton avec garantie. Et je rappelle que le stock, il est très limité. N'attendez pas la fin du stock. N'attendez pas comme les dauphins masseurs qui ont été vendus en quelques semaines. Donc vous me regardez en ce moment, c'est l'occasion plus que jamais de passer votre commande et d'avoir votre appareil de sport appelé Wonder Core Smart. Retenez bien sûr ce nom. C'est un véritable appareil de sport. Comme son nom l'indique, c'est du véritable Wonderful du côté bien sûr de Canal Shopping International. Vous l'avez donc à 75 000 francs au lieu de 125 000. Je rappelle que le prix avant le concept Salaka était de 125 000 francs. Les gens l'ont acheté. Alors présentement, le concept Salaka a pris des commandes et vous permet d'avoir cet appareil de sport qui s'affiche à l'instant à l'écran à 75 000 francs seulement. Que ce soit les titulaires d'une salle de sport, que ce soit les particuliers, tout le monde devrait l'avoir à la maison. Il se range facilement. Vous l'avez à 75 000 francs au lieu de 125 000 francs. Ceux qui n'ont pas la totalité d'argent, appelez Canal Shopping International, faites c'est-à-dire des avances, payez petit à petit, jusqu'à atteindre le montant de 75 000. Le voici en direct sur le plateau. Il est pratique, il est manipulable. Regardez-le. Oh là là, regardez. Oh là là, 75 000 francs, votre appareil de sport de qualité supérieure. À côté, bien sûr, de cet appareil de sport, vous avez notre vêtement de dégraissage, notre vêtement qui vous permet d'éliminer les toxines, ce vêtement qui permet, c'est-à-dire d'éliminer les surcharges d'eau dans le corps, c'est bien entendu le Sauna Shaper. Le Sauna Shaper. Retenez bien sûr, bien entendu ce nom, vous le connaissez déjà, je vous le rappelle encore ce matin, il est encore en vente du côté de Canal Shopping International. Quelques pièces restent encore disponibles, chers téléspectateurs. Ceux qui ont besoin d'un vêtement de sport, ceux qui ont besoin, c'est-à-dire de se dégraisser, ceux qui ont besoin, bien entendu, de perdre, c'est-à-dire les calories dans le corps, ceux qui ont besoin d'éliminer les surcharges d'eau dans le corps, voici le vêtement qu'il vous faut. Voici le Sauna Shaper que vous avez à 20 000 francs du côté bien sûr de Canal Shopping International. Le prix n'a pas changé, la qualité n'a pas changé, la quantité, il reste encore quelques pièces de Sauna Shaper à 20 000 francs seulement. Okay. Alors revenons rapidement sur les points de vente. Nous sommes à Aqua, derrière Douala Labo. Nous sommes du côté de Yaoundé, à côté de la pharmacie Tongolo. Ceux qui sont hors de la ville de Yaoundé de Douala, appelez directement le numéro de téléphone et passez votre commande. N'oubliez pas, 75 000 francs, cet appareil de sport Wondercore et 20 000 le Sauna Shaper. Merci Constilamine. On va rapidement signaler 1 à 2 messages. Je réfléchis. 2 messages, allez-y. 1 milliard de francs, c'est quoi pour le Vatican dans un pays où on manque de tout? On ne corrompt pas Dieu. Jeannot de Yaoundé qui nous a écrit ce matin. D'accord. Un autre message qui nous parvient aussi à l'instant. D'après moi, il faut faire un retour au fédéralisme au Cameroun. Là, c'est par rapport à la colère de Charles Hamel. Mais vous ne comprenez pas quoi. Le Cameroun est un vaste océan de guerre où les petits poissons mangent les gros poissons. Et les gros poissons bouffent les petits. Seuls les forts et les sages survivent. C'est le Cameroun. D'accord. Alors, demain, nous aurons un sujet très fort dans cette émission, puisque ça fait également le buzz. On a choisi de faire demain, c'est la gendarmerie nationale qui fait un tableau sur ce qu'elle appelle les infractions à la circulation routière les plus fréquentes et leur taux d'amende forfaitaire. Donc on cite
entre autres arrêt ou stationnement interdit, bagages mal arrimés ou chargement débordant, d'autres chevauchements des lignes continues. Donc il y a une liste quand même. Donc demain on vous donnera tout ça et les prix, les taux forfaitaires, tout cela. Donc ça fait débat parce que beaucoup estiment que c'est pas très efficace de faire ça. Ouais. On en parlera demain, madame, monsieur. Merci à tout le monde sur ce plateau. On va se retrouver demain 10h sur cette émission. Madame, monsieur, passez une belle journée sur Equinox Télévision et surtout que Dieu bénisse le Cameroun.